Et c'est parti pour cette nouvelle émission en ce mercredi 19 mars. Je suis accompagné bien sûr de mon fidèle acolyte Joe Star. Comment tu vas Joe cette semaine? Super bien. Surtout aujourd'hui, ça va très bien. Et surtout que nous ne sommes pas seuls, messieurs, car nous sommes avec le grand, le plus beau chauve de France du Ouais, CT. c'est clair. J'appelle Pacheur. Comment tu vas mon cher ami? Ça va et vous les gars? Mais ça va très très bien. Je suis très content Ça de va, ça va. t'avoir avec nous cette semaine. On aime bien avoir des petits invités de marque comme ça pour avoir un petit peu des sons de cloche différents dans ce marché qui est un peu sans dessus dessous. On ne sait pas trop où aller. On va pouvoir parler d'un peu tout ce que toi tu fais, un peu ta vision de ce que tu fais en ce moment, etc., etc. Donc ça va être très très cool. Donc messieurs dames, installez-vous confortablement. On part pour à peu près une petite heure et demie. Et bonsoir à tous ceux qui arrivent. Non, je t'avoue, je suis Tac. déçu. J'aurais rêvé de voir la webcam allumée et qu'on ne voit Asher en chef, tu vois. T'imagines le reveal? Oh, j'aurais rêvé. J'en aurais rêvé. Tac, Mais je d'ailleurs, vais. t'étais à XR, on t'a peut-être croisé, non? Finalement, je suis pas allé à XR. Ah, t'y es pas allé. Je vous aurais dit sinon, dernier moment, j'ai changé de plan. Non. Ah, dommage. Dommage, dommage. Est-ce que tu peux un petit peu, du coup, bah, enfin, je trouve que t'as une histoire folle. Moi, je t'ai découvert l'année dernière. Justement, je pensais que t'étais un compte parodique et je t'ai pas calculé plus que ça, tu vois. Je me suis dit, ouais, c'est un petit compte parodique. Et enfin, t'as bougé de ouf en un an. Est-ce que, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est la genèse de tout ça. Genre, à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais m'appeler Pacheur, je vais faire un chauve, tu vois, comment tout ça a commencé? Ouais, bah avec plaisir. Moi, j'ai créé mon compte il y a un an, donc il me semble que c'était à peu près en même temps que toi, Joe, de Hmm. mémoire. On a commencé un peu en même temps. En fait, moi, je viens du monde de l'entreprise. J'ai bossé quelques années dans des grosses boîtes. Bah, c'est mes journées derrière PowerPoint et Excel. Et à l'époque, 2022. Il commençait à y avoir un peu une hype autour des airdrops et tu commençais à trouver des mecs sur X qui affichaient, qui se faisaient 100 000 euros sur l'année avec des airdrops. Je trouvais ça absolument fou. C'est à ce moment-là, moi, où j'ai commencé à m'intéresser à la crypto. Et d'ailleurs, je suis rentré avec une vidéo d'Asher, la vidéo où il parlait des airdrops. C'est un peu comme ça que j'ai vraiment mis les pieds dedans. Mhm. J'avais des gros horaires à l'époque et je me disais que j'étais persuadé que j'étais capable de quitter mon taf et de faire plus d'argent chez moi derrière mon PC en farmant la crypto. Donc j'ai quitté mon taf en 2023 pour passer full-time crypto en 2024. Et à l'époque, du coup, c'est le moment début 2024 où j'ai commencé à farmer en multi-wallet. Farmer en multi-wallet, du coup, c'est-à-dire réaliser des actions sur un wallet pour farmer un airdrop et le lendemain le refaire sur un autre wallet, réaliser les mêmes actions. Et du coup, j'ai commencé à noter ce que je faisais, histoire de pouvoir le répliquer le lendemain, tout simplement pour être un peu organisé. Et je me suis dit que cette liste-là, franchement, ça valait de l'or que la liste des tâches que je faisais, que moi j'aurais rêvé l'avoir en tant que mec qui bosse et qui a pas trop le temps de dig en crypto. Donc je Mhm. m'étais dit que j'allais commencer à la partager sur X, ne serait-ce que moi-même, pour y avoir accès sur mon navigateur plus facilement. Et tout simplement, il me fallait une direction artistique pour le compte. C'était à l'époque des Pessi, pour ceux qui ont suivi Hmm. les montages de Messi en chauve, les Pessi sur LinkedIn et tout. Moi, à l'époque, je Ouais. trouvais ça hyper drôle. Je me suis dit que le monde avait besoin d'un pâcheur. J'ai juste créé le compte comme ça, vraiment sans ambition. J'avais pas du tout prévu, imaginé que je pourrais scale à ce point. Et assez rapidement, en fait, le compte, il a gagné pas mal de momentum, justement, comme tu dis, parce que, vas-y, c'est marrant, le compte parodique et tout. Et je pense que j'ai vachement speedrun le début, le premier millier d'abonnés, qui est, j'imagine, le plus dur à obtenir quand tu essaies Mhm. vraiment de créer du contenu toi-même, du contenu quali, de gagner de l'attraction sur X. Et après, tout simplement, j'ai continué à poster un petit peu et à jongler entre le contenu quali et le contenu parodique humoristique, à la fois avec des montages marrants sur Asher qui m'a d'ailleurs très vite remarqué, qui m'a très vite contacté pour me dire que ça va, il allait pas bannir mon compte, il allait pas me report et que c'était globalement bienveillant. Puis après, après c'était du cliquage de boutons, du contenu sur X Hmm. et le reste, voilà, hein, l'algorithme a fait son boulot.
Ouais, mais c'est incroyable comme histoire. Et Yes qui dit, je pensais que c'était HR, je suis déçu, mais moi aussi, on est obligé de se taper la copie Wish, je suis au fond du trou. Quelle catastrophe. Et pour tous ceux qui, bien sûr, regardent l'émission, si jamais vous voulez aller regarder le compte de Pageur, de toute façon, on va un petit peu parler de ce que toi tu fais en ce moment. Je vous invite à aller les suivre si ce n'est pas encore le cas, bien évidemment. Plein de trucs. C'est quoi? C'est toutes les semaines? Tu fais un peu ce que tu fais en ce moment? Tous ces genres de postes. C'est un peu tout le temps. Ouais, J'en faisais quasiment tous les jours l'année dernière. J'ai ok. vraiment, vraiment bien grind Oh, le vache. contenu. Et là, j'avoue que maintenant j'ai un peu plus d'autres projets en parallèle, donc je prends moins le temps de faire des posts. Et même tout simplement, il y a un peu moins de trucs qui m'intéressent. Parce que l'année Hmm. dernière, je farmais vraiment tout et rien. Je farmais absolument tout ce qui passait. Et c'était aussi un moyen pour moi de monter en compétence, tu vois, parce que j'avais pas forcément le recul pour évaluer c'était quoi un bon projet d'un projet pourri. Donc, je farmais vraiment tout ce qui passait. Je me suis pris beaucoup, beaucoup de déceptions l'année dernière et aujourd'hui, du coup, cette année, je me concentre beaucoup plus sur mes grosses convictions. Hmm. Donc, j'arrête et c'est aussi, ayant aussi fait, heureusement pour moi, un peu d'argent sur le marché, je me permets aussi de pas passer du temps sur des petites opportunités pour me concentrer sur des plus grosses choses et des plus gros projets. Donc j'ai Je aussi vois. un peu moins de trucs à raconter au quotidien, mais j'essaie de faire des posts tous les jours, tous les 2 jours, un petit peu des petits posts random et après des gros dossiers. Si je peux en faire un ou deux par semaine, ouais, je vise au moins ça. Ça m'arrive de faire plus. Dans Hmm. des grosses périodes, je fais un peu moins, mais globalement c'est ça. Y a quoi en ce moment qui est un peu sympa à Farm en airdrop? Parce que bon, avec Joe, les gens ils vont pas être surpris si je dis qu'on n'est pas du tout branché airdrop, Ouais. parce que principalement on n'a pas le temps. Ouais. Même toi, tu disais en off que ça commençait à être tendu, tu vois, genre de farmer activement quand on est en train de faire plusieurs choses. Est-ce qu'il y a des choses quand même que tu farmes et des choses dans lesquelles tu parlais de conviction. Je pense que la Ouais, conviction la plus forte c'est Hyperliquid, bien bien entendu. sûr, Mais depuis évidemment. Hyperliquid, est-ce que tu as des choses qui sont un peu plus shiny que le reste? Ouais, bah du coup, moi j'ai des. Là, je commence à avoir un très bon recul aujourd'hui sur le modèle des airdrops et à quoi il ressemble, à quoi il ressemblait l'année dernière, à quoi il ressemble cette année. Le modèle des airdrops, il a énormément évolué. On est passé d'un airdrop à la Arbitrum où il suffisait d'empiler des transactions pour te rendre éligible. Étant donné que ce système-là existe, les gens ont vite compris que tu pouvais industrialiser ça, te faire 1000 wallets, automatiser des transactions. Et donc, pour un projet, étant donné que ça n'a plus aucune valeur de récompenser des utilisateurs qui ont un comportement de bot, les projets se mettent de plus en plus à récompenser la contribution off-chain, et donc notamment les contributions sociales via X et Discord. Hmm. Et moi, le truc qui m'intéresse le plus, une des opportunités qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est tout ce qui tourne autour des contributions off-chain, et donc forcément, c'est Kaito. Kaito et du coup Ouais, tout t'es ce qui sûr. en découle et tous les projets annexes qui Je le passent aussi savais. par Kaito et qui passeront par Kaito. Pour moi, c'est une évidence et c'est ce que je recommande le plus pour toutes les personnes qui écoutent, qui ont envie de se mettre un peu aux airdrops, c'est de se chauffer à créer un compte X et faire du contenu, faire des posts. Il n'y a pas besoin d'avoir 1000 abonnés, il suffit juste de bien choisir sa niche. Et quand tu Mm. regardes, donc en gros, je résume en 30 secondes le fonctionnement de Kaito, tu as un système de points en fonction de la pertinence du contenu. Est-ce que tu apportes un contenu qualitatif sur X qu'on appelle les YAPS? Et deuxièmement, tu as un leaderboard par écosystème qui regroupe le pourcentage de mindshare que en tant que créateur tu obtiens. C'est-à-dire si tu obtiens 3% des vues en gros sur une semaine, et bah, tu as plus ou moins 3% du mindshare. Et donc, tu es à 3% sur le leaderboard et ça te met en cinquième, sixième, septième position, peu importe. Hmm. Que ce soit sur Eclipse, Movement, Story, peu importe. Et sur tous les écosystèmes de niche, comme ceux que je viens de citer, tu regardes le top leaderboard, il y a des comptes qui ont 3-4 000 abonnés, qui ont commencé il y a 3 mois, qui avaient 50 abonnés, et qui ont juste fait du contenu sur un sujet en particulier, et qui du coup Hmm. reçoivent 3 ou 4 airdrops différents, et qui reçoivent des milliers d'euros d'airdrops, et c'est un système de farming qui est complètement différent de ce qu'on avait l'habitude de voir il y a un an ou deux. Mais pour le coup, le système, il évolue dans cette direction-là. Et moi, je suis persuadé que l'outil de Kaito, il est trop puissant pour les projets, il est trop intéressant et il va rester. Hmm. Ouais.
Là, je me souviens on était deux dans le CTFR à être bullish Kaito, quoi. Tout le monde a beaucoup critiqué. Ouais, c'est vrai, Ouais, parce qu'en fait, t'avais d'un côté les petits farmers, les petits users qui se disaient ouais, ça va être un airdrop d'influenceurs, c'est pas c'est ça. intéressant. Et de l'autre, t'as les gros influenceurs qui faisaient que dire ouais, moi je vais dump mon allocation, vous me reverrez Mm, pas. mm. Du coup, il y avait personne qui pensait que le token allait vivre, mais c'était assez évident que bah, Kaito c'est là pour rester. En plus, la team avait bien annoncé qu'ils allaient nous inciter à viser long terme. Donc, effectivement, Ouais. on s'était pas trompé sur ce coup-là. Puis comme tu dis, il faut le rappeler que c'est pas. En fait, l'algorithme ne vise absolument pas combien tu as d'abonnés. Alors, il vise quand même les smart followers. Je sais pas si tu les as évoqués, mais tu peux être très rapidement capté par ces smart followers parce que c'est des gars qui aiment juste du bon contenu et qui regardent pas ton nombre d'abos, quoi. Et C'est puis, clair. Et en ça te force plus, à tout faire le du bon monde joue le contenu. jeu. Tout le monde joue Ouais. le jeu et globalement, les créateurs, ils savent comment ça marche et c'est gagnant-gagnant, tu vois. La dynamique a pas mal changé de la création de contenu sur les réseaux. J'avoue Mhm. que moi, je préférais un peu avant, mais bon, c'est comme ça, on fait avec. C'est un mec, Mhm. un mec à l'ancienne. Tu vois, il y a quelqu'un qui me demande dans le chat un peu si ça vaut le coup de faire des transactions sur Base. Est-ce qu'un airdrop sur Base, on y croit encore pas cher en 2025? Est-ce qu'on y croit toujours? Écoute, moi, j'avoue, j'y ai toujours cru. Et je Pareil. pense que personne ne pouvait savoir l'année dernière que ça allait complètement dépendre de la régulation. Personne ne voit l'avenir. Je pense qu'aujourd'hui, il y a très peu de raisons de penser qu'ils le feront pas. Certes, Base nous disent qu'ils feront pas de token, que c'est pas prévu. C'est ce que disait Arbitrum, c'est ce que disait Layer Zero, et ils ont raison de dire ça. Moi, je suis bullish sur eux parce qu'ils disent ça. C'est évident qu'ils aient pas envie d'attirer les farmers. Moi, Base, j'y crois 100%. Derrière, les critères d'éligibilité, on les connaît pas, on les connaîtra jamais, donc c'est que de la spéculation. Et moi, j'y crois. Base, je le farm et surtout que je l'utilise constamment en tant que layer 2 de base. C'est un peu mon layer 2 Hmm. Ethereum principal quand j'ai besoin Mhm. d'avoir des ethers, de farmer des trucs, de faire des transactions pour farmer les protocoles d'interopérabilité ou autres. Et ouais, mais Base, pour moi, ça arrivera, ce sera une surprise pour personne, tout le monde dira que c'était sûr, mais on n'oublie pas qu'il y a un an, il y a plus de la moitié des gens qui disaient non, il n'y aura jamais d'airdrop. Mm. Et moi, j'y Et ai on cru y croit. vraiment longtemps, mais maintenant, j'ai un peu de doute avec l'arrivée surtout de coin on-chain. Est-ce que tu crois pas qu'il y ait justement un risque à créer un token qui va du coup diluer leur action, surtout si elle est on-chain? Euh, est-ce qu'ils n'auraient pas plus d'intérêt à faire bouger le coin vers de la gouvernance et tout ça, tu vois? C'est possible. J'avoue que c'est possible. De toute façon, la tokenisation on-chain, on y viendra et on y vient. Et d'ailleurs, c'était quelques dernières updates aussi sur Hyperliquid. Mais est-ce que ça empêchera le fait d'avoir un token ou pas? Je sais pas. Moi, en fait, je vois pas pourquoi est-ce qu'il se priverait. Pour une entreprise comme Base, c'est un moyen hyper facile de faire énormément d'argent et de générer du revenu et de servir un peu de suite logique, tu vois, pour leur base d'utilisateurs, parce que c'est ça un layer 2 pour un exchange centralisé comme Base. C'est la suite logique de leur utilisateur qui se met à la crypto avec Coinbase et qui derrière va s'émanciper on-chain et qui du coup se retrouve sur Base. Bah, pourquoi pas pousser le token? On espère que le token, s'il y en a un, aura un use case. Mm. Mais dans tous les cas, je vois pas pourquoi ils se priveraient. Enfin, c'est trop facile d'émettre un token et qu'il soit valorisé Hmm. 1 ou 2 milliards et qu'ils s'en gardent une grosse partie pour eux. Enfin, je, on verra dans tous les cas, mais pour moi, je vois vraiment pas pourquoi ils se priveraient. Ok, 100% sûr. Donc. Ok. Mm, mm. On ira attraper la veste si jamais j'ai pas Bah mon ouais, airdrop, grave. bien C'est sûr. ça, c'est ça. Mais On s'en c'est là où je suis rappellera. forcément gagnant parce que t'as beau me rappeler dans 3 ans qu'il y a toujours pas eu d'airdrop, je vais te dire, mais t'inquiète, ça arrive. Ça arrive, T'inquiète, ça arrive. faut les Il en laisser portera à sa cook. mort. Et ouais, c'est ça. Et pour tout ce qui est, il y a des bonnes questions justement sur ce qui est. Alors moi, je suis très très bullish Monad, Megaif. Ouais. Megaif, je pense que on se fait une illusion à croire à un airdrop. Je sais pas quelle est ta vision. Monad peut-être plus. Comment tu vois ça les choses, toi? Je suis très bullish sur les deux. Niveau airdrop, je pense que les deux vont décevoir beaucoup. Mhm. Parce que, donc, premièrement, Megaïs, bah, c'est un layer 2 Ethereum, donc il n'y aura pas d'airdrop au TGE, il n'y en a pas besoin. Du coup, si airdrop il y a, ce sera pour moi dans un petit moment sur l'activité on-chain mainnet. Donc, les Mhm. gens qui vont s'intéresser au testnet vont être déçus, je pense. Euh, et après, en tant que L2, c'est forcément moins valorisé. Faut voir aussi, est-ce que le L2 il gardera sa hype après le mainnet? Est-ce qu'il va réussir à créer
un vrai momentum. Et là, en tout cas, je pense que c'est bien parti. Que ce Mhm. soit Megaïs ou Monad, moi je sais qu'on partage le même point de vue, mais moi je suis extrêmement bullish sur la tech dans les deux cas parce que pour moi c'est un besoin qu'on a en crypto, même si les gens s'en rendent pas forcément compte. C'est Mhm. l'évolution logique et je trouve que la tech de Monad est vraiment, vraiment fantastique pour le coup. Et je suis persuadé que l'airdrop Monad, je suis très bullish sur l'airdrop Monad et je suis persuadé qu'il va décevoir énormément de monde. Je pense qu'il y a plein, enfin, Mhm. je vois même qu'il y a plein de gens sur X qui farment le testnet. Pour moi, il y aura pas un bon airdrop sur le testnet. J'en ai pas encore parlé. Il faut que je prenne le temps de bien formaliser ça. Mais connaissant Monad, connaissant l'importance qu'ils ont envers la communauté, récompenser les contributeurs, jamais de la vie Monad fait un gros airdrop pour les mecs qui farment et qui font 10 Mhm. 000 swaps sur le testnet et qui se branlent sur les checkers en ligne, qui te disent ouais, mon wallet il est top 1% et tout. Jamais de la vie. Pour moi, Monad, faut Mhm. l'approcher complètement différemment. L'airdrop sera fantastique pour les mecs qui ont passé 2 ans dans le Discord, qui ont fait tous les events, qui créent des montages vidéo, qui ont tous les rôles Hmm. Discord. Moi, je pense que ces mecs-là, l'airdrop va leur changer la vie. Je pense vraiment que la fondation va prendre au sérieux les contributions et va réellement récompenser les membres de la communauté qui y méritent. Et du coup, comme d'habitude, les farmers qui ont fait le boulot à moitié, qui ont juste automatisé des swaps sur 50 wallets, vont venir pleurer parce qu'ils sont pas éligibles. Mais dans tous les cas, c'est un testnet et ça reste une opportunité de fou pour les mecs qui ont envie de se chauffer. Bah, j'ai envie Et de je dire sais que, que c'est mieux même, en bah vrai. ouais, c'est ça. Et du coup, Oui, c'est mieux. j'ai parlé pas mal avec des membres de la communauté Monad qui me disent que bah, Monad, ça a changé leur vie, ils sont arrivés, ils savaient rien faire, ils se sont fait des amis, ils ont fait des voyages, ils ont appris à dessiner, du coup ils se font recruter dans des projets en tant que modo, artiste, Hmm. dev, peu importe. Et genre, tes personnes, Trop bien. Monad, potentiellement, c'est un levier qui te donne un peu une carrière dans Web3, une carrière en crypto, tout comme un peu n'importe quelle communauté, mais pour le coup, Monad, ça reste une communauté qui est vraiment énorme. Et c'est d'ailleurs clairement la plus grosse communauté crypto qu'on ait jamais vue pré-testnet. Genre quand tu Hmm. vois ce qu'ils ont Mhm. réussi à construire alors qu'on n'avait même pas de testnet, là pour le coup le testnet est live et pour moi c'est un vrai succès. Le testnet il tourne super bien. Enfin je sais pas si Il est vous trop avez bien. un peu expérimenté J'ai avec, testé. mais Ouais. c'est quasiment un sans faute. Il y a eu juste des petits problèmes de Mhm. RPC au début, mais il y avait tellement de hype donc c'est pas étonnant. Mais sinon moi c'est la meilleure expérience que j'ai eue sur un testnet et pourtant je les ai quasiment tous faits, tu vois. Ah ouais. Et t'es excité pour le. Bon, moi, je serais excité de voir le Mega ETH testnet, de voir ce Ouais, que ça peut donner, parce que là, on sera vraiment sur de l'instantanéité, quoi. bah écoute, Mais ouais, franchement, ça ouais, tarde, hein. hâte de voir. Hâte de voir, ça tarde, et pour le coup, je pense que Mega, je pense que ça va être un peu plus décevant en termes d'application. Je pense qu'il y aura pas un milliard de trucs à faire, tu vois. Hmm. Alors que Ah, il y a quand même Monad, des trucs sympas, hein, en vrai. ouais, mais Ah Alors ouais. sur le testnet, je sais pas par contre, je sais mais. pas s'il y aura beaucoup de apps live au lancement, c'est ça que je veux dire. Ah Alors que oui, Monad, oui. justement, ils ont fait un vrai Hmm. taf. Il y a Hmm. plein de trucs dispo au lancement du testnet. Et Hmm. Monad, du coup, pour finir sur moi, les infos que j'ai et comment je recommanderais d'approcher la chose, parce que idéalement, c'est toujours bien de donner un peu des petits trucs actionnables. Monad, si possible, faut évidemment se chauffer à contribuer, à créer du contenu sur X et ou sur Discord et rejoindre le Discord si possible pour les mecs qui sont vraiment déter. Mais sinon, si c'est juste pour profiter un peu de l'écosystème, moi, ma reco, c'est de se concentrer sur les NFT parce que c'est assez clair que Ok. c'est ce que Monad a envie de mettre en avant. Monad, ils ont fait un énorme programme d'accélération, Mac 2, où ils ont accompagné toutes les grosses collections NFT de Ok. l'écosystème pour les aider sur leur stratégie, les aider sur leur business. Et là, quasiment toutes les grosses collections NFT ont lancé des NFT sur le testnet. Ok. Et c'est quasi sûr pour moi que ces NFT sur le testnet, ils auront un use case plus tard, et donc notamment des whitelists pour le mainnet, et peut-être même qui vont contribuer à l'airdrop mainnet, tu vois, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que la fondation a envie de pousser les NFT. Et le truc qui est fou, c'est que sur Monad, je ne sais pas si vous avez vraiment suivi le testnet, comment ça fonctionne, mais en gros, tu peux acheter des tokens. Tu peux acheter des tokens, tu peux acheter des Ethers Sepolia que tu bridges Hmm. vers Monad. Et, et ce mécanisme fait qu'en fait, les NFT sur le testnet de Monad coûtent des milliers de tokens test et coûtent du coup finalement coûtent des dizaines, voire même des centaines de dollars pour les plus hype.
Ok. Et je trouve ça trop marrant de se dire que les NFT sur le testnet, finalement, ils ont une vraie valeur. Et ça Mhm. repousse un peu le raisonnement de qu'est-ce que c'est un NFT et qu'est-ce que c'est d'avoir de la valeur on-chain. Et Hmm. finalement, les NFT sur le testnet, ils ont une vraie valeur on-chain réelle. Et genre, tu peux réellement investir du vrai argent sur Monad Testnet. Et je trouve ça très marrant comme mécanique. Et pour le coup, Ouais, c'est la ouais. première fois. C'est pas exactement la première fois qu'on voit ça parce qu'on a vu un peu la même chose sur Oui. Berachain. Mais du coup, c'est très drôle de voir des NFT testnet qui finalement valent aussi cher. Parce Hmm. que quand tu regardes le prix des NFT en token test, c'est impossible de les acheter si juste tu farmes le testnet. Ou bien il faut trader du même coin testnet et être un putain de génie, tu vois. Ok. Je Mais trouve voilà, ça du coup, fou. Incroyable. les dynamiques sont très drôles, quoi. T'as des Et collections, les top collections, c'est du millier de tokens et ok. Genre dans les collections, là, je montre un peu aux gens, pour ceux qui écouteraient par exemple sur Spotify, Deezer, etc. Et genre, il y a quoi comme collection qui... Alors moi, j'avoue, je connais pas, hein. Genre, je suis vraiment noob, j'ai fait 2 transactions pour tester le bordel, je connais rien. Genre, est-ce que là-dedans, il y a des trucs qui sont un peu sympas à suivre ou pas, là? bah bien sûr, en gros, il y a quasiment toutes les collections qu'on voit à l'écran, de toute façon, elles Ok. sont intéressantes. Mais en fait, chaque collection, c'est une communauté au sein de Monad. Et Hmm. Monad, c'est comme ça fonctionne par communauté. Il faut des rôles Discord, il faut faire partie des Discord des projets pour se faire des potos qui te recommandent pour avoir tes rôles Discord. En gros, Monad, c'est vraiment une aventure sociale pour les mecs qui ont vraiment envie d'être deep dedans. Ok. Et du coup, les NFT, enfin, t'as évidemment des dizaines. Euh, Moi, mais enfin, oui, non, il y en a beaucoup, quoi. Il y en a beaucoup. Molanda que tu montes là aujourd'hui, c'est les tops. Brice Ovestova que j'ai Ok. vu à l'écran, c'est un top truc. Chog, enfin, ouais, voilà, vraiment, t'as une liste qui est Ok. très longue et tu peux les prendre un par un, en fait. Tu les prends un par un, tu regardes un peu les commus, tu regardes est-ce que Hmm. le truc qui t'intéresse, est-ce que c'est marrant, comment tu te rends éligible, comment tu chopes une whitelist, c'est quoi les dernières updates. Et, et puis tu avances et c'est finalement tu peux l'approcher comme du farming aussi. C'est juste que au lieu de passer ton temps à comprendre comment faire des mécanismes de dépôt de liquidité, Hmm. liquid staking, lending, borrowing et tout, bah faut comprendre des mécanismes sociaux, comment avoir ta whitelist, comment avoir tes rôles. Tu peux l'approcher comme du farming aussi si tu veux, mais c'est juste que c'est un type de contribution qui est différent et qui est pour Ok. le coup unique. Moi, il y a un truc qui m'a vachement surpris chez Berachain, sur Berachain, c'était à quel point finalement la communauté pré-mainnet n'avait pas d'intérêt. Parce que je reste bullish sur la tech, le proof of liquidity, l'intérêt de Berachain pour la DeFi, mais finalement, moi j'ai l'impression en tant qu'utilisateur qu'avec le mainnet, on a un peu réinitialisé tout, qu'on est reparti à zéro, que les Mhm. communautés existantes, elles se sont toutes détruites parce que les mecs qui étaient éligibles, ils ont pris leur profit, ils se sont cassés parce que ça fait 2 ans qu'ils ont leur NFT qu'ils attendent et que du coup, il faut repartir de zéro. Donc j'ai assez hâte de voir est-ce que Monad va tenir ou pas en termes de communauté après le mainnet et je pense que oui. Je pense que oui, et je pense que ça va être intéressant en tout cas de voir l'importance de la communauté pré-mainnet dans le cas de Monad pour soutenir l'évolution du token et de l'écosystème au lancement. Ok. Mhm. Je vois. Ultra Ouais, intéressant. c'est vrai que c'est très dur hein, de faire un airdrop et puis de garder une communauté soudée. Mais du coup, toi, alors j'ai l'impression que du coup, tu es un peu tech quand même, parce que tu me parles de technologie. Donc, quand tu approches un airdrop à farmer, est-ce que tu l'approches avec le pif, tu vois, avec le feeling, ou est-ce que tu as aussi ce côté très tech fondamental? Bah, les deux, franchement les deux. Les deux, hein? Ça m'arrive de farmer des trucs qui ont peu d'intérêt tech, mais parce qu'il y a une vraie hype que je le joue. Tu prends par exemple, c'est pas forcément le meilleur exemple pour appuyer ça, mais genre tu prends Movement. Mhm. Movement niveau tech, c'est plutôt solide, mais c'est rien de particulièrement innovant. C'est un peu innovant, mais c'est pas Mhm. particulièrement innovant par rapport à Aptos ou Sui. Mhm. Mais là où Movement, pour moi, ils sont très bons, c'est qu'en gros, je considère que c'est Aptos avec une team qui bosse bien derrière et qui essaie vraiment de créer une vraie communauté. Une vraie Mhm. communauté avec des délires, des mimes, une direction artistique.
Et ça me rend du coup bullish sur l'écosystème movement. Bon, enfin, même si c'était en tout cas ma thèse au moment où j'ai commencé à farmer, et l'airdrop était vraiment, vraiment pas mal d'ailleurs. Mais, mais c'est rien de révolutionnaire, tu vois. Movement, Mhm. on n'est pas sur un truc qui révolutionne absolument la DeFi. À l'inverse, il y a des trucs qui sont vachement prometteurs, mais qui en termes d'airdrop m'intéressent pas plus que ça. Mhm. Euh, donc après, moi, je suis pas suffisamment calé pour vraiment, vraiment comprendre. Je suis pas suffisamment calé en tech pour vraiment comprendre est-ce que le truc va comprendre moi-même, est-ce que le truc va révolutionner la finance ou pas. Mais tu prends par exemple Zero Gravity, la proposition de valeur, elle est super cool, je trouve. Enfin, en tout cas, d'avoir un layer 1 avec toute une infra construite autour de l'IA, pourquoi pas, tu vois. Mais pour le Mhm. coup, je suis très bearish sur l'airdrop. Je pense que l'airdrop va être très décevant parce qu'ils ont une communication ultra agressive. Ils ont payé très très fort les votes sur Kaito. Ah, c'est Pour, OG Labs. Ouais, voilà, exactement. Ah, oui, oui, oui. Exactement. Ouais, c'est un peu les méchants du CT, hein, mais oui. Ouais, ben voilà, tu vois, exactement. Et du coup, Mm. genre, pour la proposition de valeur, je pense qu'elle est cool. La tech, je suis pas calé pour savoir exactement est-ce que c'est du bullshit ou est-ce que ça révolutionne la finance, mais je pense que c'est pas mal, tu vois. Mais derrière, je suis bearish sur l'airdrop. Je pense que l'airdrop va être nul à chier. Mm. J'ai même pas farmé le testnet moi-même parce que je pense que ça vaut pas le coup. Tu pouvais acheter des nodes. C'est possible que ça soit rentable. Je sais que Ilyes nous a fait des calculs d'après lui, potentiellement, ça peut l'être, mais pour le coup, je sais qu'ils s'en sont surtout servis en tant que, en tant que argument marketing pour dire qu'ils avaient levé beaucoup d'argent. Hmm. Et pour moi, ils sont très agressifs en marketing. Mm. Et c'est pas forcément bon signe. Là, récemment, ils sont pris du FUD avec leur tokenomics, donc ils ont fait une réponse. C'est cool qu'ils aient répondu. Mais voilà, en tout cas, ça m'arrive de m'intéresser à des projets qui sont et bullish et bearish sur la tech et ou sur les tokenomics et ou l'airdrop. J'avoue que je fais pas trop de distinction. Et ça m'arrive de m'intéresser à des trucs que je farme pas. Ça m'arrive de farmer des trucs qui m'intéressent pas. Hmm. En vrai, je pense qu'on est un peu pareil, vous et moi, sur ce point-là. C'est que tu peux Absolument. t'intéresser à un truc sans forcément investir tout ton portefeuille dedans, quoi. Ouais, puis Ouais. même la façon dont moi j'approche les projets, c'est comme toi. J'ai un côté tech et j'ai un côté feeling parce que vraiment, c'est comme ça marché de l'attention. Ça marche beaucoup. Est-ce que tu sens qu'il y a la vague qui arrive, quoi? Des fois, tu as Ouais, des c'est sûr. projets qui sont ultra tech et il y a zéro vague qui arrive. Ouais. Et est-ce que tu as. Parce que parfois on me demande un peu, genre les collections NFT. Alors là, on a parlé des collections NFT spéciales pour Monad, mais tu sais, dans les collections NFT, genre un peu ouvertes à tous, entre guillemets, où t'es en mode j'ai un NFT et que peut-être ça va me donner des airdrops par-ci ou par-là. Est-ce que tu as des recommandations, enfin des recommandations, on va pas dire mon recommandation, mais plutôt des pistes de réflexion? Je sais que typiquement sur Solana, il y a genre les Mad Labs qui sont très demandés, pardon, très recherchés. Est-ce que genre il y en a d'autres qui te viennent en tête? Ouais, bien sûr. Bah, je me suis beaucoup intéressé au NFT là depuis juillet dernier. Et même plus tôt d'ailleurs, j'ai commencé à m'intéresser avec les Celestine Slots qui ont été super décevants. Celestine Slot, du coup, c'est la collection principale reliée à l'écosystème Celestia, écosystème modulaire. La thèse, c'était que il y avait plein de founders de projets de l'écosystème Celestia qui avaient un Celestine Slot en profile picture sur X. Et donc la Mhm. thèse, c'était de se dire que les holders de Celestine Slot allaient recevoir plein d'airdrops. On n'a vu quasiment aucun, mais pour le coup, on attend, on espère encore. Donc déception sur ça. Mais du coup, j'ai commencé à m'y intéresser comme ça. J'ai beaucoup investi aussi sur Berachain, les NFT de l'écosystème, sur Ok. lesquels j'ai eu un très gros gain non réalisé. J'ai pas été capable de vendre à temps et du coup tout a bien craché depuis, donc tant pis pour moi. Et là depuis, moi j'ai des très très grosses convictions sur l'écosystème Hyperliquid et du coup il y a des collections exceptionnelles sur HyperEVM et notamment IPO, qui est une collection que j'ai Hmm. mint Ouf. et Ok. que ouais donc je les ai mint et j'en ai racheté Hmm. beaucoup, j'en ai accumulé pas mal sur la Ok. montée. Là, Incroyable. le NFT, du coup, à Bridge sur HyperEVM, on est, je crois, à 140 hype, donc c'est quelques milliers de dollars, sachant que moi, j'ai acheté des IPO qui ont des raretés, des trucs comme ça, tu vois, Ouais. j'ai fait le kiffeur, j'ai fait le kiffeur. Et pourquoi est-ce que je suis particulièrement bullish sur cette collection et sur l'écosystème? C'est que IPO, pour moi, ils ont fait un sans faute.
C'est la définition de la communauté qui est community aligned, qui bosse pour la commu, qui veut enrichir personne, ils font leur truc dans leur coin. Les mecs, ils réinvestissent tout pour acheter des actifs de l'écosystème. Ils ont quasiment pas mis d'argent dans leur poche. Ils acceptent Hmm. aucun partenariat. Ils vont pas lancer de token. Leur token, ils disent que c'est le hype. Et étant donné que c'est la plus grosse, c'est la première collection aussi de l'écosystème Hyperliquid, c'est pour ça que je m'y suis intéressé. C'est la première community collection parce que tu as quand même les NFT officiels Hyperliquid qu'on attend encore, mais du coup ils ont lancé le truc en tant que NFT de la communauté. Hmm. C'est devenu la plus grosse communauté IPO, la plus grosse communauté sur HyperEVN. Étant donné que c'est la plus grosse communauté, les projets qui se lancent pour leur marketing, pour gagner en visibilité, ils airdrop leurs tokens aux IPO holders ou bien ils distribuent des Hmm. whitelists de leur propre collection NFT. Ça fait que tu as des avantages quand tu holds des IPO. Étant donné que tu as des avantages, ça fait de l'attention sur les NFT, donc le prix monte. Le prix monte, donc la commu se renforce et les Absolument. holders deviennent riches et reçoivent des airdrops, etc. Tu vois. Et pour moi, IPO, ils ont une place de first movers. Si tu as envie de t'investir sur l'écosystème, je le dis depuis toute la montée du NFT, et il y a peu de collections sur lesquelles je suis aussi bullish à moyen terme. Et je pense Ok. vraiment que la collection, elle va survivre aussi longtemps que Hyperliquid survit et que l'écosystème se développe. Alors Hmm. que tu prends d'autres collections, d'autres communautés, bah, je pense qu'il y a forcément un moment où malheureusement le truc il perd du momentum et il finit par se péter la gueule. Non, mais c'est sûr. Mais je les avais vus. Enfin, quand j'avais commencé mon voyage avec Hyperliquid en allant acheter mon bac parce que je n'ai pas eu le droit au bonheur, c'était une collection que j'appréciais particulièrement. J'aimais bien la vibe, j'aimais bien le truc. Alors j'en achète pas parce que c'est typiquement relativement cher pour mon PF. Ouais, Donc ça reste un investissement. Moi, je les ai connus sur Base à l'époque, c'était genre à 0,4 ETH, ouais. tu vois. Ouais, pas mal déjà, pas mal. Moi, j'en Donc, accumulais pas mal à ces primes-là, un peu en ouais. dessous. Et Et tu vois, ils sont montés, alors je crois qu'ils sont montés jusqu'à un Ether, quelque chose quasiment, comme ça. on est monté à 1,8, 1,9 Ether, ouais, Hmm. avant de bridge. Ah ouais. Ouais. Et bon, là, ça s'est redevenu un petit peu plus. Alors, ça fait combien 150 hype? C'est quoi le cours du hype à l'heure actuelle? C'est 15 15 dollars? dollars. 13. Non, 15, 15. Ouais. 15 fois 15, vous faites le calcul chez vous, ça fait un petit paquet d'oseille. Mais par contre, c'est clair que si vous voulez jouer les airdrops d'Hyperliquid, enfin de l'écosystème Hyperliquid, moi j'avoue que c'est, et même juste en termes de communauté, on en revient toujours à ça, la communauté. J'avoue que c'est vraiment sympa ce qui est fait. Et non, j'ai perdu le message. Romain qui me demandait est-ce que ça vaut le coup de passer du temps sur Hyperswap. Je sais que Hyperswap, c'est très sympa. J'aime bien le produit. Dans la team, il y a Poulpe, que vous connaissez peut-être. Tac, Poulpe. Et, alors, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un français ou quoi ou qu'est-ce. C'est juste quelqu'un que j'apprécie par son côté builder et le fait qu'il fait des trucs, il se sort les doigts et ça, c'est vraiment respectable. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, Hyperswap, pareil, ça peut être intéressant, Et bah, campagne à point, etc. Hyperswap, du coup, c'est le cas d'école un peu des potentiels airdrops sur Hyperliquid. Tout comme l'a fait Hyperliquid, tu es un peu obligé, si tu veux respecter la ligne éditoriale, direction artistique d'Hyperliquid, de faire un bon airdrop et de régaler ta Hmm. commu. Et c'est ça Mhm. qui est génial dans l'écosystème Hyperliquid, c'est que tout est fait et pensé pour la communauté parce que c'est le seul moyen pour un projet de survivre. Il y a des projets qui viennent construire sur Hyperliquid alors qu'il n'y a pas d'incentive. Tu pourrais très bien te dire, vas-y, je vais aller construire sur Berachain ou Movement et choper un Hmm. Grant, tu vois. Sur Hyperliquid, il n'y a pas ça et pour le coup, il y a des builders vraiment, vraiment talentueux qui viennent De fou. et qui décident de venir pour la tech et pour la vision long terme qu'ils ont autour du projet et qui du coup décident de respecter les valeurs d'Hyperliquid et donc de faire un bon airdrop, de distribuer à la commu et entre autres justement de distribuer aux holders de certaines collections NFT. Et moi du coup j'encourage les gens qui veulent s'investir dans l'écosystème Hyperliquid, ce que je recommande de faire, étant donné qu'en plus il reste un gros airdrop à distribuer, de s'intéresser aux collections NFT, IPO ou d'autres potentiellement, mais de suivre celles qui donnent des bonnes récompenses, Hmm. celles qui ont une équipe, une team derrière qui se bat pour les holders, parce que c'est comme ça que ça marche. C'est la team d'une collection NFT qui se bat pour négocier des deals, des partenariats,
pour régaler les holders tout simplement. Et oui, d'utiliser la DeFi, d'utiliser HyperEVM, moi je recommande à fond. HyperSwap, a priori, il y aura un airdrop, il y aura un token. A priori, ça va récompenser les utilisateurs parce qu'il y a un système à points. Euh, Hyperliquid, il reste 40% de la supply à distribuer. Moi, je recommande de faire de Ah bon? l'activité sur l'HyperVM. Ah bah oui, Et ouais, mec, il J'étais reste, pas au courant. il est pas il au reste, courant. il reste encore, je sais pas, des milliards de dollars à distribuer. D'accord, 40% sur les 100% original. Enfin, sur la Ouais. max supply. En gros, Ah il putain. reste de mémoire, ils ont distribué, je sais plus, 32-33% d'airdrop. Mm. Ce qui est ouf, hein, évidemment, c'est Ah incroyable. oui, oui. Ouais. Il reste 38% d'airdrop, plus un pourcentage, je crois, des airdrops qui n'étaient pas claim ou un truc Mm. comme ça, donc ça fait plus de 40% Waouh. total. Mais Et donc, on comment tu connaît conseilles de le évidemment faire, rien. quoi? Et bah, Ah oui, bah oui. on connaît rien. On connaît rien, on n'a pas d'infos. Et Ouais. Hyperliquid, comme on a vu avec le lancement de l'EVM, c'est certain qu'on n'aura pas d'infos, personne n'aura d'infos. Donc c'est des rumeurs. Et du Mm. coup, il faut faire, moi ce que je recommande de faire, c'est tout. C'est-à-dire trader sur Hypercore, c'est-à-dire le Perpdex, Mhm. comme d'hab, tu vois. Si tu as envie de trader, que tu sais trader ou que tu veux apprendre à trader, bah, va trader sur Hyperliquid et non pas sur BitGet ou je sais pas quoi. Mm. Euh, Pareil pour les tokens spot, de les acheter sur Hyperliquid. Deuxièmement, staker des tokens hype. Et troisièmement, d'utiliser la DeFi. Et utiliser la DeFi, c'est quoi? C'est faire travailler vos hype en lending, en borrowing, en liquid Mm. staking et tout. Utiliser HyperSwap, faire des swaps, faire du liquidity providing, acheter des meme coins et acheter des NFT sur HyperEVM. Voilà, en gros, Mm. c'est juste faire des transactions on-chain et je suis persuadé que c'est ça qui va être le critère principal pour l'airdrop. Je pense que l'airdrop, on l'a pour un moment, peut-être un Oui, an. clairement. J'espère l'avoir à la fin de l'année, mais j'avoue, j'en sais rien. Ça peut être 2026, hein. Clairement, c'est pas impossible. Et je sais pas s'il y aura un système à points, je sais pas s'il y aura un système d'affiliation. Moi, je pense pas. Je pense que la team, ils savent qu'ils ont encore une très grosse cartouche. Je pense Mhm. qu'ils vont attendre et peut-être qu'ils vont sentir un peu la fin du bull run et se dire, eh Je vas-y, c'est pense. quoi, on airdrop et ça nous fait une putain de valorisation, Je ça nous fait de pense. la hype de fou Mm. et voilà. Après, C'est c'est ce après qu'ils c'est avaient calme, fait hein. d'ailleurs, hein. Première saison. Ils Ouais. avaient vraiment attendu qu'il y ait une belle euphorie pour tout balancer, quoi. Ouais, mais c'est trop drôle parce que on a fait les gens, les farmers d'airdrop ont fait que répéter que les systèmes à points c'était de la merde, que c'est trop nul. Pourquoi est-ce qu'on retourne pas sur des vrais airdrops et tout? Hyperliquid, ils ont fait le meilleur drop de tous les temps avec un système à Mm. points. Donc, finalement, c'est pas Mhm. les points le problème, c'est la C'est... team, c'est la répartition de l'airdrop, les tokenomics, c'est ce qu'ils ont levé Et ou pas. surtout, Donc à quel valo tu sors tes projets aussi. Parce que ouais, tu peux faire un airdrop. On parlait je vais parler de Movement, de Monad, de BRA Chain, etc. Si ton airdrop il sort à une valo qui est à 1000 années-lumière de ce que ça vaut vraiment et que ouais, derrière les gens sont en mode personne achète, bah ton airdrop il coule avec. Donc c'est sûr, forcément c'est exactement. dégueu. Hyperliquid ils sont arrivés, la valo elle était mais genre ridicule frère. Ouais, À c'est 3 ouf. dollars, oui, à 3 dollars, c'était déjà une folie. Mais Enfin, c'est l'avantage de ne pas avoir incroyable. levé, c'est que tu peux Mm. pas, quand tu as un projet qui a levé 100 ou 200 millions, tu peux pas lancer Mhm. à 500 millions de valo. Genre, d'un point de Ouais. vue image, marketing, c'est pas bon. Tu peux pas Mm. envoyer ce signal. Tu es obligé de lancer à 1 ou 2 milliards. Et du coup, t'as pas le momentum que Hyperliquid a eu. En plus, c'est un critère en plus, mais c'est sûr. Mhm. C'est clair. Et là, je trouve on a vraiment une force de l'EVM qui revient. On voit beaucoup de projets très très cool arriver dans l'EVM. Si je te mettais un peu dans la sauce et que tu me faisais un petit classement de. Alors là, je parle pas d'airdrop, je parle vraiment de toi, ce que tu aimes, parce que je sens que tu es quand même un peu visionnaire sur où évolue l'écosystème. Qu'est-ce que tu verrais dans le futur en les classements, tu vois tu aurais HyperVM, tu as Sonic, on n'a pas parlé de Sonic encore, MegaETH, Monad, Berachain. Comment tu les classerais, toi, par un peu goût, tu vois? Alors, Sonic, moi je m'y intéressais depuis un petit moment, depuis qu'ils aient annoncé le rebranding, et je suis extrêmement déçu du lancement. Pour moi, le lancement c'était un Mm. flop monumental, on n'a pas entendu parler. Je m'étais exposé à la fois via le token et à la fois en levier via des meme coins de l'écosystème. À savoir qu'à Mhm. l'époque, la narrative meme coin n'était pas encore totalement morte. Bah, je crois Mm. que je vais être en giga perte sur mes positions. J'ai pas regardé et tu regardes le lancement, il a fait zéro bruit, on n'a pas entendu parler. Je sais même pas moi si l'airdrop promis de Sonic, il est arrivé ou pas avec les shards à la con là.
Euh, mais en tout cas, moi, Sonic, là où j'étais surtout bullish, c'était pour le prix du token. Étant donné qu'ils avaient déjà unlock la majorité de la supply, pour moi, c'était Mhm. très bullish d'avoir un token quasiment en fully circulating. Donc, j'ai pas regardé le prix, mais je crois que c'est pas ouf. Mais en même temps, tout le marché s'est pété la gueule. Mais Ouais, Sonic, je pense qu'ils ont pas de cartouche là pour aller plus loin. c'est ça. Sonic, je les vois pas faire x2. Je vois pas pourquoi ils feraient x2. Je vois pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire qui fasse que l'attention revienne vers eux. Donc Sonic, je les mets en bas du classement. Moi, je mets forcément Hype tout en haut parce que c'est valorisé avec le L1, que le L1 est fantastique, que la team elle bosse trop bien. Le VM, Mhm. j'avoue qu'il est vachement décevant jusqu'ici quand même. Donc, Un peu. donc heureusement qu'on n'est pas que la Valo est pas basée dessus. Mais malheureusement, ça n'a pas aidé. Et c'est sûr que la baisse est liée en partie à ça. C'est que ça fait un truc en moins, tu vois, une Mhm. anticipation en moins sur le lancement. Moi, je mets Monad après parce que Monad, je pense que c'est. Ils ont levé tellement et ils ont tellement bien bossé. Malheureusement, faut voir quand est-ce que ça lance. Monad, moi, j'ai peur que ça lance trop tard. Mhm. J'ai peur que ça marque vraiment le top d'un potentiel cycle. Parce que oui, on en a pas parlé. Moi, je suis encore dans Ah oui, c'est vrai. mon, je suis encore dans J'allais mon te poser la déni. question. Je suis encore dans mon déni. Pour moi, on Bienvenue fera dans un la top team. en 2025, mais après, on Déni de verra. bear market. Ouais, je m'attendais clairement pas à ce qu'on aille à ces prix-là. Mhm. Bon, en tout cas, voilà. Mais Monad, j'ai vraiment peur du timing et du Hmm. momentum. Mais Mhm. d'un côté, Monad, ils n'ont pas prévu de lancer tout de suite. Vu comme ils ont pris du temps pour le testnet, je pense qu'ils vont prendre du temps pour le mainnet. Pour moi, c'est comme l'airdrop Hyperliquid, le lancement du mainnet, c'est peut-être fin 2025. Et en vrai, ça laisse le temps au marché de remonter d'ici la fin d'année peut-être. Mhm. Donc ça pourrait lancer une très grosse valo. C'est ça que je veux dire. C'est que du Ouais. coup, moi je vois bien, tu vois, un cycle où il y a tout qu'à lancer. Il y a tout qu'à lancer. On a eu Berachain, Movement, Story, on a eu tous les secondaires drops, des trucs, méga hits, c'est bon, c'est live et tout. Il reste plus que Monad. Il reste plus que Monad et du coup, c'est Ouais. genre tout le monde sur Monad, tout le monde regarde Monad et après on part en bear market. Et ça ferait une valo délirante, je pense, pour Monad. Le ICP de Berachain, 2020, quoi. ouais, exactement, ouais. Berachain, moi, je suis très, très déçu du lancement. Je pensais pas qu'on verrait des valos Mhm. si basses. Je sais que le Proof of Liquidity a été un peu décevant dans ses applications. C'est que la plupart Il est live ou pas encore? ouais, il Parce est qu'il était. plus ou moins live. En gros, il tourne pas à full balle. Ah, Il est très limité sur les émissions. C'est que certaines poules. Donc ça, c'est ok. assez décevant. Moi, j'ai mon hypothèse perso, c'est que tu vois, pour moi, il y a des tendances principales et des tendances secondaires dans un cycle. Tendance principale, en gros, c'est par exemple c'est l'IA. Et tendance secondaire, c'est meme coin, agent IA. C'est vraiment les trucs que tu veux acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. Évidemment, c'est facile Mhm. de le dire. Maintenant, il faut le faire pour être capable de vendre le top, ce qui est impossible. Mais je pense que dans ces tendances secondaires, on aura une, euh, une hype autour de la DeFi. Moi, c'est ce que j'attends. Je pense qu'on verra un moment des rendements de bâtards, des Ponzi de fou dans tous les sens. Ah, liquidity mining, Une, quoi. ouais, À voilà, tu vois, l'époque. Ouais. des trucs, vraiment une hype de la DeFi dégène. Et pour moi, c'est ça qui pourra donner de la lumière sur Berachain. Et Ah, je sur pense, Bearchain. Ah oui. et du coup, la DeFi pourrait Oui, avoir oui, lieu entre autres sur Berachain et que Berachain pourra être je pense. la chaîne de la DeFi, tu vois. Ça ferait sens pour moi. Et Mhm. c'est mon bull case, c'est mon hypothèse principale. Mais c'est pour Mhm. moi un peu la seule chose qui pourrait sauver Berachain en termes de valorisation et faire que le truc reprenne beaucoup de hype et revienne dans le devant de la scène. Mhm. Du coup, je le mettrais en top 3 sous cette hypothèse-là. Et après, je sais plus ce qu'on a dit. Moi, je suis bullish sur Story quand même. Story, j'aime beaucoup parce que Mhm. j'aime beaucoup l'application. Tu vois, le fait que la chaîne, elle a été construite pour un but bien précis et qu'elle répond aux besoins. C'est Le ça. délire de purpose built layer, moi, je trouve ça trop pertinent et je trouve qu'on a besoin de Mhm. ça. On a besoin des chaînes qui ont des utilités. Et Story répond parfaitement à son truc et le token est super fort. Je crois qu'on est quasiment en ATH là, que le truc a pas vu la baisse du marché, j'ai pas suivi, Ouais, c'est ouf. mais il me Mais je semble sais que pas, le token se comporte plutôt bien, tu vois. ils ont un bon Donc, market maker ou un truc comme ça. C'est pas. ouais, c'est C'est ça, mais étonnant bon, quand même. d'un côté, c'est bon signe, tu vois. Ouais. Donc Mhm. Story dans le classement aussi potentiellement, et après, je sais plus ce qu'on a dit d'autre, Mega Move, ETH, je t'ai oublié. Megaïs au-dessus de Story, ouais, mais peut-être au-dessus de Bera, je sais pas. Ça, en fait,
pour moi, c'est indirectement lié à Ethereum. Si on a un Ether qui arrive à repartir, Hmm. c'est évident que Megaïs a une place en tant que layer 2 principal ou genre en tant que top layer 2, tu vois, dans le top 2, top 3. Je sais pas ce que je mettrais d'autre derrière, évidemment Base et je sais pas quoi d'autre, mais, mais c'est conditionné par ça. D'un côté, je sais pas, en termes de valorisation pure, je vois pas pourquoi le token de Megaïs prendrait une très grosse valo en tant que layer 2. En termes de TVL ou nombre de transactions, c'est autre chose, tu vois, mais en termes de valorisation pure, je pense pas que. Je m'attends pas à ce qu'on fasse du 5-10 milliards de market cap sur un Megaïs, tu vois. Je vois pas pourquoi ça arriverait. Je serais ravi de me tromper parce que dans tous les cas, je vais Mm. essayer de me positionner dessus. Mais, En mais vrai, voilà. En market cap, je suis un peu comme toi. J'ai du mal à vraiment me dire que ça va aller. Déjà, quand on voit que les layers 2 actuels, c'est pas le cas, un peu de mal à imaginer ça. Par contre, que ça aille taper en FDV des valos similaires au Exactement, ouais, top ça je suis d'accord. 3, pourquoi pas. Mais en market cap, après, Bullrun, j'ai envie de dire, là, c'est valorisation de bear market, hein. oui. Ouais, Mais c'est ça. Bullrun, vas-y, pourquoi pas, ça peut aller taper 5 milliards. Allez, ça signe le top, fin de l'histoire, tes rideaux, tout le monde rentre chez soi. Pourquoi pas? Moi, je dis pourquoi pas, ça se tente. Moi, je pense que, en vrai, Megaif a le pouvoir de relancer le premium des L2 qu'il y avait en début 2024. Pour moi, c'est le seul espoir qu'on a sur les L2, parce que Megaif, c'est vraiment montrer ce qu'on peut faire avec un L2 dans sa toute puissance, tu vois, c'est vraiment Ouais, l'extrême. exactement. Donc, en vrai, moi, j'ai espoir que Megaif, ce soit zinzin. Mais vraiment, que personne s'y attende. Après, je sais pas, mais voilà. Si Megaif ne réussit pas à avoir un premium, je pense que personne ne réussira. Bah, tu sais ce qui m'a rendu bullish sur Megaïs, moi, c'est le rebranding Mhm. qu'ils ont fait quand ils ont refait leur site. Hmm, Et je me suis Ouais, absolument. dit, ah ouais, le site il est clean. Les gars, ils ont compris que, ok, complètement. la tech elle est bien et que derrière maintenant ça va se jouer au branding et au marketing et qu'il faut attirer l'attention, les clients, la liquidité. Et pour moi, ils ont tout compris quand ils ont fait ça. Et Mhm. d'ailleurs, je pense, enfin, ils ont clairement aussi l'intention de mettre l'accent sur les NFT d'une façon ou d'une autre, là, comme ils l'ont fait avec Bien sûr. leur petit SBT. Je sais pas si vous avez réussi à en choper un ou pas. Non, j'aurais trop Mais aimé. Non. ouais, bah, il est cool. Franchement, l'expérience était top. Et pour l'instant, c'est beaucoup de promesses. On attend de voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, le peu qu'ils ont sorti, c'est un sans faute. Sauf le mainnet qu'on attend, la base des projets crypto qui respectent pas leur deadline. Mais à part ça, c'est un peu un sans faute. Il y a beaucoup d'attentes, mais jusqu'ici, c'est assez clean. Donc En vrai, effectivement, je suis d'accord avec vous. Ouais, à voir. en termes d'écosystème, je trouve que, enfin, moi, de ce que je vois, c'est vrai que c'est dur parce que j'essaye pas forcément, surtout que Megaif, c'est pas live. J'ai l'impression que sur Megaif, il y a des dApps qui sont folles. Et Monad, j'ai l'impression que ça build aussi pas mal, tu vois. J'ai vu Fastlane, j'ai vu des trucs comme ça, des trucs qu'il n'y a pas ailleurs. Et c'est pour ça que personnellement, je serais assez bullish sur les deux. Ouais. Je sais Mm, mm. pas ce que toi, est-ce que tu as vu ça ou pas? Enfin, Oui, oui, Monad, carrément. après, Ouais, bon, c'est bah, peut-être ça pas donne live bien. encore. Ouais. Bah, Monad, il y a des trucs qui commencent à sortir, mais surtout, je suis d'accord pour dire que ça bosse bien. En fait, ils sont très forts enfin, ils ont attiré des mecs très talentueux, quoi. Des mecs très talentueux qui sont dans l'écosystème depuis un moment et qui bossent Mhm. et qui ont envie de bosser dessus. Donc, ouais, hâte de voir. Hâte de voir, mais franchement, c'est très cool d'être un passionné de crypto et de DeFi en 2025. Enfin, malheureusement, on se fait chier dessus par le marché, mais je pense qu'on va avoir des trucs cool qui vont sortir pour autant, c'était très marrant de voir l'arc meme coin en 2024. Pour autant, c'est un peu frustrant de voir des projets avec une bonne tech qui voient leur token aller à zéro. Hmm. J'ai l'espoir qu'on ait un retournement de tendance en 2025. Donc à voir. Tu ne donnes pas un petit pourcentage là, comme ça fais un peu Madame Irma? Un pourcentage de quoi? Bullrun ou Bear Market? Ah putain, mais non, mais en fait, alors, j'en ai vraiment aucune idée. Ma Mhm. conviction perso, 100% perso, enfin, du coup, je suis biaisé. Je vais donner mon avis perso en termes de pourcentage. C'est Mhm. 100% bull run d'ici la fin d'année. Pour moi, il y a pas J'aime. d'autre moyen de ce que j'ai étudié. À chaque cycle, les gens disent que c'est différent. On a un putain de gouvernement américain qui est pro-crypto. On a des putains de TF. Tout est Mhm. lié à la macro, ça c'est évident. Maintenant, tout est genre le Bitcoin est corrélé à la macro et le marché crypto est corrélé au Bitcoin. Ça c'est évident.
Après, donc voilà, tout va dépendre de ça. Est-ce que on part en récession? Est-ce que c'est la guerre nucléaire? J'en sais rien. Mais en partant du principe que ça va, moi, j'ai encore envie de croire à l'existence de cycles. J'ai encore envie de croire au cycle de 4 ans. J'avais posé mes hypothèses fin 2023 quand je suis passé full-time crypto et mes hypothèses, ça me disait bull run en 2025 avec un top autour de octobre-novembre. Et donc, on n'y est pas encore, mais c'était La ce que j'ai prophétie. posé sur. C'est voilà, c'est ma prophétie perso. C'est moi ce que j'ai posé sur papier il y a un peu plus d'un an. Après, faut pas m'écouter. Moi, c'est mon premier cycle. Je suis un gros trou de balle. Je vois pas l'avenir. Mais en tout cas, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Et si ça se passe pas, bah dans tous les cas, ça fait chier. Hein. Mais bon. Bah oui. On sera tous dans le même bateau, t'inquiète pas. Mais attends, Et mais t'as vous, c'est débarqué quoi en vos. 2023? Ah ouais, Vraiment, ouais. le day one, c'est 2023. Tu Bah connaissais pas alors, d'avant? techniquement, j'ai acheté de l'Ether en 2017 à 200 balles. Oh. Oh, pardon. Sur recommandation de mon ref qui m'a dit ouais, vas-y, achète de l'Ether. Je savais pas c'était quoi, j'ai acheté de l'Ether. Solide. Je crois que Ouais, j'avais celui de le acheté ref, quoi. 6 Ethers, tu vois. Donc j'étais content. À l'époque, mec, j'étais le roi du monde. J'étais le roi du monde. J'avais fait fois 5 fois 6 là, laisse tomber. Et j'ai fait Putain. n'importe quoi. J'ai pas vendu. J'étais là comme un gros noob à me dire ouais, pas vendu, pas perdu. Bah, Oh du coup, putain, ouais, un mais bon, classique. tu fais pas d'argent, classique. Bah oui. Et je suis re-rentré du coup en 2021 quand j'ai regardé le cours et que je me suis dit attends mais c'est bon, je suis plus en perte, let's go. Et que le truc est remonté. Et là j'ai fait n'importe quoi. 2021 j'ai passé quelques mois à écouter les vidéos YouTube des youtubeurs, je citerai pas leur nom mais qui te lisent la météo de la veille. Tu vois, c'est les mecs qui te lisent les charts et qui te disent ah, J'ai alors les noms. le prix il a fait ça. Du coup là à partir de là ça peut soit monter soit descendre et ça genre ça t'aide pas du tout à prendre des décisions. Et du coup 2021 avec mes maigres gains en crypto, parce que du coup j'avais quand même fait un petit peu d'argent. J'étais en long sur toute la descente en levier, donc j'ai tout perdu. Et voilà, Oh. fin Ah de mon expérience en ouais. crypto. Du coup, je Fin considère pas d'histoire. que j'ai rien appris, tu vois. J'ai rien appris, j'ai fait n'importe quoi. Et c'est vraiment 2023 que je me suis dit, attends, vas-y, tu sais quoi, je vais regarder. Tu sais quoi, je vais regarder, je vais m'y intéresser. Je commençais à creuser, à prendre des trucs avec les vidéos de Asher. Mhm. Sachant que je connaissais vraiment rien, tu vois, je savais pas c'était quoi faire du lending et du borrowing. Je sais que j'ai regardé les vidéos d'Asher deux, trois fois pour comprendre comment ça marche. Je faisais des swaps sur MetaMask, j'étais pas à l'aise. J'avais déjà fait un petit peu de DeFi à l'époque en 2021, sur des Ponzi, des trucs comme ça, tu vois. Et je m'étais fait éclater d'ailleurs sur Luna à l'époque. Mais Aïe. c'est vraiment en 2023 que j'ai appris et que j'ai level up et que je me suis posé pour comprendre comment ça marche. Et c'est l'airdrop d'Arbitrum d'ailleurs qui m'a mis dedans. C'est l'airdrop d'Arbitrum parce que j'ai un de mes meilleurs potes qui faisait que m'en parler. Mhm. À me dire ouais gros faut que tu farmes Arbitrum et tout. J'étais là ouais vas-y c'est bon, je sais pas c'est quoi ton truc, m'en parle pas. J'ai vu que lui j'ai vu qu'il a pris 1000 balles et je me suis dit mais non c'est fou ce truc. Et C'est fou, hein. c'est là où je me suis mis au airdrop. J'ai regardé la vidéo d'Asher qui disait Layer 0, Jumper, Starknet et j'ai commencé comme ça à faire des transactions une fois par mois. Je faisais ça, c'était horrible. Et après, je me suis dit, ouais, vas-y, il y avait moyen. Il y a moyen. Je commençais à regarder un peu, t'apprends et tu level up et tu es dans un jeu vidéo. Tu vois, tu réalises C'est ça. des quêtes de merde, tu fais des transactions, tu commences à lire des trucs, tu comprends rien. Et petit à petit, tu t'améliores et c'est juste en faisant du boulot, quoi. C'est juste en bossant. Donc, ouais, Mm. techniquement, pour moi, j'ai vraiment commencé en 2023. Et premier cycle où je m'intéresse vraiment à la crypto et que je sais ce que je fais et que je vais au-delà de gamble et d'acheter un truc sans regarder la charte, tu vois. Mm. C'est fou quand on y pense. C'est vrai que, tu vois, moi j'ai été payé par Kaito pour juste avoir partagé mes pensées sur X. On vit quand même une époque qui est dingue, quoi. Toi, tu t'es carrément enrichi sur Hyperliquid, Mais c'est probablement génial. bien d'autres. Et c'est vraiment de la life-changing money. Et ouais, moi je. C'est l'opportunité d'une vie et c'est ce que je me disais Ouais, au moment où j'ai quitté mon taf, c'est que ce genre de truc, faut y aller maintenant parce que tu sais pas ce sera quoi ta prochaine opportunité, mais là, elle est là, il faut aller la saisir, tu vois. Et je sais que Mm. moi, donc j'avais commencé à m'intéresser à la finance un peu plus tôt, en mode finance tradi, PEA, la bourse et tout. Et je regardais le crash en 2008 et je me suis dit, putain, mais c'était évident qu'il fallait acheter de l'immobilier à ce moment-là. Tu C'est vois, ça. c'était évident qu'il y a des opportunités comme ça d'une génération et qu'il faut la saisir. Et tu regardes la charte du Bitcoin et tu dis, mais elle est là, notre putain d'opportunité. Et c'est la crypto, en Mm. fait. Mm. C'est clair. Et, C'est euh, beau. et-
est-ce que tu crois que la... Alors après, je te laisse parler, Tom, hein, désolé, j'ai beaucoup pris la parole. Vas-y. Juste une dernière question sur la régulation, parce que je trouve le sujet très intéressant. Est-ce que la fin des airdrops, est-ce que ça viendrait pas avec la régulation? Est-ce que tu crois que la régulation va laisser faire ce genre de truc où, tu vois, en fait, les problèmes, c'est que les projets, ce sont des imprimantes à argent. Ouais. Est-ce que la régulation va pas taper dessus? Est-ce qu'on va pas avoir une fin des airdrops, tu vois? Écoute, franchement, j'ai pas réfléchi. Du coup, j'ai Ah, pas d'avis. Je tu pense profites. pas. Ouais, c'est Hmm. exactement. Je vois pas pourquoi est-ce que la régulation américaine, qui est aujourd'hui pro-crypto, irait s'attaquer au airdrop. Je pense pas que ce soit un Mhm. problème de société. Je sais pas s'ils le feront ou pas. J'avoue que s'ils le feront, moi, dans tous les cas, ça me fera un peu ni chaud ni froid. Le truc qui serait horrible, c'est qu'il y ait une évolution de la régulation en termes de déclaration fiscale en France, sachant que moi, je vais déjà Ah putain, oui. déclarer, je déclare mes airdrops et je paye mes impôts. C'est déjà violent comme ça. Et donc, tu vois, les délires il faut déclarer 100% de ton airdrop à la valeur à laquelle tu l'as reçu et du coup, tu payes des trucs sur ça, sauf que ton airdrop, il est à zéro. Ça, par contre, pour le coup, c'est vraiment horrible. Donc Ouais. ça, on verra. Mais en termes de régulation pure, je sais pas trop. Je sais moi, j'ai déjà eu plein d'airdrops où il fallait certifier que j'étais pas un résident américain au moment du claim. Mhm. Je vois pas comment ça pourrait être pire que ça. Mhm. Mais, non, effectivement, je me suis pas posé sur la question. Dans tous les cas, clairement, la régulation, là, on est les putes de la régulation aujourd'hui, quoi. Clairement, c'est ça qui nous gère notre bull run, hein. Mhm. C'est ça qui détermine si on est heureux ou pas. Donc à voir, effectivement. Ok, ok. T'avais une Et question, Tom? Oui, vas-y. ouais, peut-être pour terminer, mais c'est plutôt peut-être pour les débutants. Genre, Mm. tu disais que tu avais commencé en regardant les vidéos de Asher, et Et oui, aujourd'hui, genre, toi, qu'est-ce que tu conseillerais, genre, à quelqu'un qui, comme toi, genre, qui commence la crypto et qui se dit qui nous entend et qui écoute en mode ça peut changer ma vie, etc. Comment je fais pour être riche? Genre, c'est quoi la première étape? Genre, tout court, parce que nous, on est habitués, la plupart des gens qui vont regarder cette émission ou nous écouter vont être habitués, etc. Mais on commence par quoi, en vrai? je Genre, pense que tu es c'est quoi? obligé de commencer par te former et d'apprendre c'est quoi la crypto. T'apprends c'est quoi la crypto, t'apprends les mécanismes de base, t'apprends c'est quoi faire un swap, t'apprends c'est quoi un layer 1, un layer 2, un token de gaz, faire du bridge. T'es obligé de comprendre les fonctionnalités de base. Et ensuite, le truc le plus important pour moi, c'est de pas prendre ça à la légère, c'est de se former à la sécurité. Parce que t'es là pour faire de l'argent, t'es là pour potentiellement faire x2, x3, x5 sur ton patrimoine, x10 sur ton patrimoine. Donc c'est évidemment des procédures qui sont beaucoup plus risquées qu'un rendement traditionnel, mais c'est ce qui est possible de faire en crypto. Et il faut éviter de tout perdre et de se faire drain et de se faire hacker son ordi et se faire voler sa seed et de cliquer sur un mauvais lien et de recevoir une invitation par mail pour un je sais pas quoi et de cliquer dessus. Genre, c'est de Hmm. comprendre comment tu peux te faire hack. Et pour moi, c'est 50% de l'apprentissage, c'est de comprendre la sécurité. Et malheureusement, je sais pas à quel point c'est vrai, c'est ce que tout le monde dit, tu es un peu obligé de te faire hack ou drain une fois pour que ça serve Hmm. vraiment de leçon. Je sais pas si c'est vrai pour vous, mais moi en tout cas c'est vrai pour moi. Je me suis Moi, fait drain une fois de fou et C'était c'est vrai. là où tu te dis ouais bon bah fais chier, ok j'ai déconné. Là pour le coup je m'y mets. Et t'es obligé de mettre en place des protocoles de sécurité. Moi mm. aujourd'hui je suis intouchable, mais pour le coup je pense que tu es obligé de passer par au moins une très bonne étape d'apprentissage parce que tu es là pour, dans le meilleur des cas, tu commences avec 20 000 balles et tu veux juste faire du farming de liquidité pour faire 10% de rendement sur l'année. Tu te fais pas chier, tu vois. Bah ouais, ok, mais si tu te fais drain ou si tu perds ta seed et que tu te fais hacker ou un truc comme ça, bah c'est fini, quoi. C'est Hmm. fini. Tu étais là pour faire 1000 balles et finalement tu te retrouves à perdre 20 000. C'est chiant. Mm. Totalement. Donc formation sur ça à fond. Et après, quand tu as l'impression d'un peu de maîtriser, que tu as bien tout setup, ta sécurité, que tu as acheté un deuxième PC exprès pour la crypto, truc comme ça, là pour moi, la base, ensuite, tu prends un projet et tu te concentres dessus jusqu'à ce que vraiment tu as l'impression de maîtriser, l'impression de comprendre, de savoir ce que tu fais. Et genre, ok, ce truc-là, c'est bon. Ça, j'ai compris comment ça marche, j'ai compris comment ça se farm, j'ai compris ce que je faisais. Bah là, potentiellement, tu passes à un deuxième.
Et du coup, mon conseil pour quelqu'un qui commence aujourd'hui vraiment, tu as deux options, tu as trois options. C'est que tu peux faire du farming de liquidité si tu as déjà de l'argent. C'est-à-dire, tu farmes des protocoles de lending, borrowing, de stacking, liquid staking et tout. Tu te prends en gros un pourcentage de rendement caché. Donc, admettons, tu as 100K et que tu es un noob, bah, tu peux les mettre en liquid staking et faire une boucle de lending, borrowing et prendre 30% de rendement sur 2 mois sur ton investissement. C'est lourd, c'est trop bien. Si tu n'as pas d'argent, tu as deux options. Du coup, c'est le farming d'activité qui dépend de ton activité réelle et qui dépend de ce que tu fais. Et tu as deux options, c'est l'activité on-chain et l'activité off-chain. Moi, je recommande de faire Mhm. les deux, mais d'abord de se concentrer sur un des deux. Pour moi, le levier de fou qu'on a en 2025, c'est l'activité off-chain, et c'est de se chauffer à faire du contenu sur X. Et pour le coup, il faut Clair. trouver un truc, mais pour moi, c'est vraiment le truc que tout le monde devrait faire. Tout le monde devrait commencer à poster sur X, aller commenter sous des gros comptes qui sont dans le top leaderboard d'un écosystème donné, essayer de faire un peu grossir un compte, de gagner un peu de mindshare. C'est en expliquant des choses que tu apprends. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup level up comme ça. En faisant mes posts, bah, ça m'oblige forcément moi-même à savoir de quoi je parle pour être capable de formaliser. Sachant que Kaito, en gros, tu as airdrop de Kaito ils vont refaire un airdrop, le token se comporte super bien, enfin plutôt Mhm. bien compte tenu des conditions de marché. Donc Mhm. Kaito va refaire un airdrop. Mhm. Ensuite, tu as les protocoles qui décident d'airdrop au top leaderboard sur Kaito. Ça, on a déjà eu Berachain, Movement, Ouais. Story, je sais plus quoi, Animé. Il y a Donc il y Skate en a aussi. déjà eu. Mhm. Ouais, et ben voilà, il y en aura encore. Et troisièmement, en faisant du contenu, tu farmes aussi les, les contributions off-chain du protocole sur lequel tu fais du contenu. Donc, par exemple, tu te chauffes à devenir un influenceur monade, même si tu commences de zéro. La commu, elle va t'accueillir les bras C'est ouverts. ça. Tu commences à faire des posts, à donner ton avis sur les collections, à commenter sous les top leaderboards, sur les mecs qui font du contenu. Petit à petit, tu gagnes des abonnés, ça te sert de levier, tu rejoins la communauté, tu graines le leaderboard sur Kaeto et potentiellement, tu reçois 3 airdrops qui changent ta vie, tu vois. Pour Mhm. 0 $ investi, ça c'est une opportunité de malade et les gens fade juste en se disant non mais j'aime pas faire du contenu sur X. Ouais mais je te demande pas si t'aimes, je te dis que c'est une opportunité de fou. Après tu la prends ou tu la prends pas, mais la Il faut question c'est apprécier quand aussi, même. moi pour le coup je l'ai Sinon, ça trop se fait. ressent. Je Ah ouais? détestais aller poster sur X au début, pardon Ok. sur Discord. Sur Discord, il y a eu la méta et tu peux retrouver mes posts. Je crois que c'était genre à peu près vers juin 2024 que j'ai fait mon post en disant les gars, les airdrops ils sont en train d'évoluer. Il commence à y avoir des contributions basées sur des rôles Discord et je pense que ça va prendre Mhm. de l'ampleur ce truc. Et j'ai dit dans mes posts, moi ça me fait chier, j'aime pas passer mon temps sur Discord, je préfère aller farmer, faire des transactions on-chain et tout. Oui, mais le marché il évolue. Le marché Mhm. évolue et genre t'as beau préférer faire des transactions on-chain, aujourd'hui les projets ils récompensent plus les mecs qui font du contenu sur X. Et donc Mhm. derrière, tu peux soit C'est vrai. ensuite revenir chialer en disant ouais, c'était un airdrop d'influenceur. Ouais, mais pourquoi tu commences pas? Alors moi, j'ai commencé il y a un an. J'ai commencé il y a un an et j'ai fait grossir mon compte. Ça veut dire qu'en un an, c'est faisable, tu vois. T'es pas obligé d'arriver au stade Mhm. de pêcheur et de passer tous tes jours, toute ta journée à poster. Tu peux faire un peu moins. Et dans ce cas-là, tu peux juste te contenter de 5000 abonnés en 6 mois. C'est très bien aussi. C'est énorme. Mhm. Mais juste, il faut le faire. Et quoi qu'il arrive, que ce soit farming on-chain ou off-chain, ça demande du boulot, ça demande d'apprendre et il faut forcément se passionner un peu pour l'écosystème. Il y a plein de moyens de faire de l'argent en crypto. Ouais, Tu peux c'est clair. flip des C'est faux. tokens, flip des NFT, tu peux faire du farming si tu veux. Mais le farming, en tout cas, c'est une opportunité qui existe, qui te permet de faire beaucoup d'argent avec très peu de risques et très peu de capital investi. Et par rapport à ça, je pense que c'est la meilleure opportunité pour un mec qui n'a pas beaucoup d'argent. Parce que, Mhm. admettons, tu as 1000 balles, soit tu fais all-in sur un meme coin, si ça marche pas, t'es foutu. Alors que aller poster sur X, farmer Kaito, farmer des airdrops de je sais pas quel protocole qui vont distribuer à des rôles Discord, ça te coûte zéro. Et l'upside, il est infini. Enfin, ça te coûte peut-être 50 balles si tu veux payer ton blue checkmark sur X ou je sais pas quoi, tu vois, c'est pas grave. C'est le seul risque financier que tu auras, c'est ça. Donc c'est une opportunité de fou. Mhm. Et après, il y a encore des trucs. Et sinon, niveau activité on-chain, moi, je reste plutôt bullish sur les airdrops d'interopérabilité, donc Hyperlane, Layer 0, tout ça. Je suis bullish sur les airdrops de la Superchain qui ont toujours régalé. Optimisme, tous Mhm. les, je sais pas, C'est vrai. 4-5 mois, ils font que distribuer des milliers de dollars par wallet. Donc ça, moi, je continue de le farm. Je suis très bullish sur un truc qu'on n'a pas encore vu. C'est les outils de roll-up as a service.
donc notamment Caldera et Conduite, qui devraient airdrop bientôt. Enfin, en tout cas, Caldera devrait airdrop bientôt, je pense, mais on n'a pas encore de date, je crois, on n'a pas d'informations réelles, mais ça, pour le coup, pour moi, c'est des produits qui sont hyper rentables, qui ont un très bon product market fit, du coup, parce qu'il y a une vraie utilité pour tous les projets qui veulent déployer leur L2 facilement. Et on n'a pas de recul. Donc, on ne sait pas à quel point ces trucs-là peuvent être valorisés. Et je pense que ça peut être pas mal. Donc, je farm tout ça. Mais sinon, aujourd'hui, moi, ma principale préoccupation, et Hyperliquid, évidemment, je fais de l'activité sur le VM, mais ma principale occupation, sinon, c'est des contributions sociales. Et pour le coup, c'est la méta de 2025. Ouais. Et je pense qu'on verra cette année encore des mecs qui vont prendre des sommes folles à travers des rôles Discord. Et tout le monde va dire que c'était évident. Et les gens vont se dire, ouais, mais c'est Toujours. pas juste, c'est des airdrops d'influenceurs. Ouais, mais c'est comme ça que ça marche, tu vois. Mais en plus, je sais pas si t'as vu, il y a encore 68% des Kaito qui n'ont pas été claims. Est-ce que Ouais, t'as une théorie sur ce qui va se passer avec ces 68%? Si bah, tu connais bien la team. ouais, j'ai cru lire qu'ils allaient s'en servir euh, pour d'autres incentives et de la liquidité, des trucs comme ça, mais Yes. ce sera pas redistribué, je crois, en termes, Merde. ce sera pas redistribué aux holders gratuitement. Donc peut-être que ça servira de staking reward, j'espère, je sais pas, Ok, ça mais c'est pas mal. ou, ou peut-être qu'ils le mettront sinon dans une pool qui redistribueront dans le deuxième airdrop, tu vois. Mais je crois en tout cas, je crois qu'ils ont été clairs et qu'ils ont dit que ce sera pas redistribué en tant que airdrop 1 partie 2. Malheureusement, Ok. ça aurait été bien ça. Mais c'est assez Et- fou d'ailleurs parce que Oui, quasiment tous les gens qui ont fait un peu de contenu sur X oui, sont éligibles à Kaito. Genre, faut ils aller savent pas. checker, les gars qui écoutent, faut aller checker. Vous avez jusqu'au 22 mars. Absolument. Là, vous avez plus de 3 jours pour aller checker si vous avez quelques tokens. Faut se Et si dépêcher. vous avez des tokens, stakez-les pour recevoir votre badge de hodler qui vous donnera un boost pour les prochains airdrops Hmm. attribués aux utilisateurs de la plateforme. Et même si Est-ce vous que n'avez pas d'IAPS, hein, d'ailleurs. C'est ça. comment C'est ça, c'est même un peu pas si vous. diaps? Même s'il n'y a pas d'IAPS, vous pouvez avoir des tokens. Moi, j'avais pas d'IAPS et Oui, j'ai eu des tokens. Donc, oui, bien c'est sûr. vrai que vous Oui. pouvez les regarder. Je vais essayer de retrouver le lien pendant qu'on discute. Et est-ce que t'as 4 chiffres de yaps? On veut savoir. Non, Quand non, est-ce mais que je moi te j'ai. flippe en fait? Non, mais tu m'as flip. Tu m'as flip. Ah ouais? Déjà qu'on en avait parlé. Ouais, moi je crois que je suis à 200 à peu près. Bah pareil, 220. Ouais. Ouais, Je suis mais pas tant que ça. Hein. tu m'as flip. Tu m'as flip. On se bagarre un peu sur X, hein. On voit que nos gueules, de toute façon. Ouais. Ouais, mais bon. En vrai, Ouais, moi, c'est- j'avoue que là, je farm pas Kaito, comme je le faisais à un moment. À un moment, vraiment, j'allais répondre sous plein de commentaires, de trucs. Je recommande de le faire, et il faut le faire. Faut que je me remette un peu à le faire. Mais Kaito, je pense que là, pour le coup, on en a vraiment pour du long terme, et on en a pour 6 mois. Oui. Donc, Kaito, moi, je vais la jouer organique, tu vois. Je vais la jouer sans me prendre la tête, juste Hmm. à continuer de faire ce que je fais, sans me forcer à aller farm tous les jours. Et ça va payer, c'est sûr. Après, je C'est suis ça. OK avec le fait de ne pas maximiser mon potentiel, mais en tout cas, c'est une opportunité de fou. Genre, t'imagines si on me dit ça, de dire que tu peux poster sur ton téléphone, Ça, tu peux poster sur un réseau social et te faire 4 voire 5 chiffres d'airdrop, mais c'est un délire. c'est clair. C'est C'est un clair. délire. C'est Ça a aucun l'opportunité, sens. elle est ouf. Et pour la plupart des gens qui ont un petit patrimoine, enfin, ça peut te changer la vie, limite, tu vois. Genre, t'imagines, tu prends 20K sur Hmm. l'année entre l'airdrop de Kaito, les airdrops de l'écosystème, l'airdrop que tu farmes, et du coup, les opportunités que tu crées, sachant que derrière, il y a un truc que les gens savent pas, mais c'est très facile de trouver du taf en crypto. De te Exactement. retrouver à bosser sur un Discord, de rejoindre un projet. Genre, il y a plein de mecs qui build, il y a plein de mecs qui lancent des projets. Et ça, pour le coup, tu le sais et tu te fais contacter quand tu fais déjà partie des communautés et que tu fais partie des teams et que tu te fais des potes et que tu as un mec qui dit ah ouais, pour info, moi je bosse sur ça, ou je connais un mec qui est en train de lancer tel truc et qui cherche un dev, un modo, un artiste, n'importe quoi, tu vois. Hmm. Et pour les mecs, genre imagine, tu t'es au SMIC, tu vas bosser à l'usine, bah en vrai, pourquoi pas se chauffer et se dire vas-y, tu sais quoi, je prends 6 mois et je vais tenter de make it en crypto, de faire du contenu Hmm. et de rejoindre une team et de bosser. Genre moi, franchement, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, tu me téléportes, C'est clair. il y a 1 an ou 2, je pense que, enfin, tu me Tu remets roules sur tout le aujourd'hui monde. dans cette situation. Moi, je pense que je fais ça, tu vois. Je fais ça à Hmm. fond. Genre, c'est Bien une sûr. opportunité de fou. C'est vraiment stylé. Hmm. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de farming, mais on peut aussi approcher l'airdrop d'une façon un peu naturelle, tu vois, faire les choses qu'on aime, juste on-chain ou off-chain sur Kaito, tout ça. Moi, par exemple, c'est vrai que Kaito, je le farm beaucoup pour
pour mettre un peu de décryptage en avant, mes interviews, parler un peu de tech avec des gars. Je me force jamais, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de façons de farm des airdrops comme ça. Rien qu'aller sur Optimisme et juste se balader, kiffer sa vie, tu vois. T'es pas obligé de te mettre la Bah, pression. c'est clair. Et en plus, moi, je pense que ça marche de moins en moins. Genre, tous les airdrops qui valent le Ouais, coup d'être farmés, bah, les teams, elles sont pas débiles et elles font en sorte de pas récompenser les farmers. Là, le c'est ça. dernier airdrop que tu pouvais vraiment farmer, c'était Movement sur le testnet. Enfin, le dernier bon airdrop, je veux dire, et le testnet était tellement horrible que, franchement, tu as réussi à le faire en multi-wallet, tu mérites ton 5 chiffres d'allocation. Tellement c'était dur, ça faisait que bugger, il fallait 3 wallets, les Oh là trucs, les quêtes, elles là. marchaient pas, c'était sur Galaxy. Même moi, j'ai pas réussi à le terminer. C'est mon Wow. premier échec en termes de farming. C'est que j'ai eu une bonne alloc, hein, je suis très content, mais genre, j'avoue, j'ai pas fait le boulot. J'ai pas fait le boulot parce que c'était trop dur. Et donc, euh, ok, Movement, peut-être que l'opportunité existait, mais derrière, bah finalement, il y a les teams, elles sont pas débiles, elles savent aujourd'hui, on sait que la contribution off-chain, elle est encore plus importante que la contribution on-chain. Hmm, Genre faire du contenu pour un projet, c'est c'est du clair. marketing gratuit et c'est encore plus important pour eux que de faire des transactions. Enfin, Bah oui. sauf après dans le cas d'apport de liquidité ou dans certains cas spécifiques, tu prends Hmm. Eclipse par exemple. Eclipse, ils ont envie de montrer les limites de leur blockchain et de montrer qu'ils sont capables d'accumuler plein de transactions par seconde. Donc ils ont mis en place un système où il faut faire plein de transactions avec leur truc de tapping. Là, je sais pas si vous avez suffi, mais Ouais. à part ça, bah c'est trop intéressant pour un projet. Il faut se mettre à la place des projets, de Hmm. récompenser des utilisateurs qui soutiennent vraiment le projet via du marketing gratuit. Donc c'est comme ça qu'il faut l'approcher. En gros, en tant que user qui veut se rendre éligible à un airdrop, faut se dire bah, qu'est-ce que le projet attend de moi, tu vois. Hmm, hmm. Moi, j'ai une dernière question, mais peut-être Tom, t'as peut-être une Non, non, question. tu peux y aller. Moi, bah, j'ai une dernière question. Après, j'aimerais bien juste que tu nous lâches un petit mot, voilà, sur ce que tu conseilles aux gens, ou juste te lâcher un petit peu, juste. Euh, Ma dernière question, c'est est-ce que le prime des airdrops, parce qu'on entend des fois dire que le prime des airdrops, il est derrière. Tu sais, même il y a eu un moment où les gens disaient que c'est terminé, les airdrops. C'était Ouais, ouais, je me souviens très mi-2024, bien. je crois. Voilà. Est-ce que pour toi, le prime, il est derrière? Comment tu vois la chose? Bah, très, très marrant. Je me souviens très bien de la période où on disait que les airdrops c'était finito. Hmm. Et je me souviens de mes posts à l'époque en disant, mais vous verrez, les gars, machin, machin. Et quelques mois plus tard, on a littéralement le meilleur airdrop de tous les temps qui C'est tombe. vrai. Donc en fait, Hmm. on sait jamais ce qui va arriver. Le modèle, il change, le format des airdrops, il change, mais il va rester. Pour moi, il reste sans aucun doute parce que c'est un besoin fondamental qu'ont les projets crypto pour plein de raisons. Évidemment, la base du marketing, c'est de parler de décentralisation, même si en réalité, la plupart des projets lèvent tellement d'argent que c'est pas décentralisé en termes de tokenomics, peu importe. Les projets qui lèvent de l'argent, ils ont des VC qu'il faut rembourser, il faut du token en circulation, donc ils font un airdrop. C'est logique, c'est évident. Et derrière, bah, les projets n'ont pas besoin de tokens, mais ça leur fait de l'argent. Pourquoi est-ce qu'ils se priveraient, tu vois? Mm. Donc, pour moi, l'émission de tokens de la part de la plupart des projets, c'est un truc qui va rester. Ça sert à rien, mais ça va rester. Je vois pas pourquoi ça disparaîtrait. Le besoin de distribuer les tokens aux utilisateurs, bah, ils vont rester, surtout dans le cas d'un gros layer 1 qui a besoin de son token de gaz, etc. Pour moi, c'est assez évident. Du coup, je vois pas pourquoi on n'aurait plus d'airdrop. Et au contraire, je pense que plus le temps passe et plus on va avoir des projets innovants qui vont se lancer et plus on peut avoir des surprises incroyables au niveau des airdrops. Et d'ailleurs, après l'airdrop d'Hyperliquid, il y a plusieurs projets qui sont d'ailleurs des projets sur lesquels moi je suis bullish, qui ont des bonnes équipes qui écoutent les retours, qui ont fait Mhm. des posts en public sur X en se disant bravo Hyperliquid pour les airdrops, les gars, pour info, on prend des notes. Notamment, donc on a Hyperlane qui a dit ça. Hyperlane, très marrant Ok. parce qu'il y avait un petit débat sur le nom du ticker. Hyperlane, ils avaient annoncé à travers leur fondation Ah oui. Hyperlane que leur ticker s'appellerait Hype. Et ben ils Merde. ont l'un des fondateurs a publiquement annoncé bravo pour l'airdrop, les gars, vous méritez le ticker Hype. Et du Hmm. coup, ils vont C'est changer de beau. nom, peu importe, mais genre, ils annoncent qu'ils prennent des notes. On a Mitosis et Movement qui ont aussi annoncé bah, bravo pour l'airdrop, l'exécution était fantastique, les gars, pour info, on prend des notes. Et du coup, Hyperliquid a fait beaucoup de bien à l'écosystème.
à l'écosystème et au modèle des airdrops parce qu'ils montrent à à tout l'univers crypto que c'est possible d'avoir un airdrop qui monte, un token super fort, avec une valo hyper forte, que ça te fait un coup de com immense. Et je pense qu'on a plein de projets qui vont du coup chercher à répliquer une bonne exécution d'airdrop. Je pense que le modèle des airdrops pourri qui va à zéro, on en aura encore, mais on en aura de moins en moins. Et je pense que le meilleur reste à venir et le meilleur potentiellement, il s'appelle Hyperliquid et il tombe en 2025. Et imagine du coup, si le token Hyperliquid, si le token Hype, on ne sait pas ce qui peut arriver, peut-être qu'il ira à 5 dollars dans 6 mois, mais imagine dans 6 mois il est à 50 dollars, qu'il reste encore 40% de la supply à distribuer, bah, potentiellement il distribue 15 ou 20 milliards dans un airdrop. Ça peut être le nouvel airdrop de tous les temps, ça peut être Hyperliquid en 2025 ou 2026. On ne sait pas, mais c'est possible. Genre, c'est mathématiquement possible. Possible. Peut-être que Monad, ils vont faire un airdrop de fou. Peut-être qu'on va avoir d'autres protocoles qu'on ne connaît pas encore trop qui vont décider de faire un airdrop de fou. Tu vois, je sais que moi, là, par exemple, j'ai commencé à dig Double Zéro et Sismic, qui sont des Oui. projets assez ambitieux que j'aime, pour Mhm. l'instant j'aime beaucoup, en tout cas des trucs que je vais suivre. Bah, si Carrément. ça se trouve, ils vont annoncer des levées de fonds titanesques ou pas, ils vont créer des produits de fou, ils vont faire un airdrop de fou. On a encore d'autres trucs, on a Pump Fun qui va peut-être faire un airdrop, on a Ouais. Polymarket qui va peut-être faire un airdrop, on a je sais plus quoi d'autre, des protocoles de fou qui font beaucoup d'argent, qui peuvent faire des airdrops. Franchement, on n'est pas à l'abri de se faire retourner le cerveau en 2025. Ça dépend des teams, ça dépend des projets. Peut-être qu'il y aura rien, mais peut-être qu'il y a une team qui va se dire, bah, tu sais quoi, on va faire mieux qu'Hyperliquid. Peut-être qu'il y a des mecs qui vont se chauffer et dire, peut-être que Pump Fun, ils vont se dire, les gars, franchement, en vrai, on a fait trop d'argent. On a pris trop à la commu, faut qu'on rende. Et On verra. peut-être que tous les mecs qui se sont fait rock sur Pump Fun, ils vont se faire un drop 100K, tu vois. Ah, Ça ce se trouve, serait fou. ils vont airdrop 50% de leur supply et qui sont extrêmement profitables et qui s'en foutent. J'y crois pas, mais on sait pas. Je Tu vois, crois pas trop. personne lit l'avenir en crypto. Et pour Mhm. moi, le meilleur reste à venir. Et le game change et il change constamment. Il fait que évoluer. C'est trop facile de dire c'était mieux avant, mais ça fait pas d'argent. Du coup, il faut juste se poser à se dire, ok, c'était mieux avant, peu importe, on s'en bat les couilles. La question, c'est comment ça marche aujourd'hui, comment ça marchera demain, quelles sont les actions que je dois faire. Vas-y, bah let's go, j'y vais, tu vois. J'arrête de pleurer parce que l'Ether, il est à 2000 balles. Moi, ça m'arrache le cul, mais vas-y, c'est pas grave, tu vois. Et on fait ce qu'on sait faire de mieux, on farm, Ouais. on comprend comment ça marche, on s'intéresse à des projets et on fait le boulot. Et dans tous les cas, il n'y a que en faisant le boulot qu'on a quelque chose. Parfois, on n'a rien, parfois, on a beaucoup. Il suffit d'une victoire pour changer la vie. C'est que en faisant, C'est dans tous beau. les cas, que, que Mhm. tu, que tu y arrives. Très très beau. Totalement raison. Et est-ce que pour terminer, j'ai vu Tay qui est dans le chat qui demandait niveau sécurité, genre tu disais que t'étais bien rodé. Est-ce que t'as des contenus à recommander? Est-ce que t'as peut-être des pratiques à donner aux gens histoire de conclure l'émission peut-être? Écoute, malheureusement, non, parce que justement, moi, j'ai pas de contenu à recommander encore pour le moment. J'en ai vu passer, mais ça date un peu. Et justement, j'aimerais bien compiler tout ça. J'aimerais Mhm. bien prendre le temps de moi-même faire un contenu vraiment carré sur tout ça, donc je vais le faire. Je vais le faire là dans les semaines à venir parce que je pense que c'est vraiment important. Je peux balancer en tout cas, moi, quelques bonnes pratiques des trucs que je fais. C'est que bah déjà, moi, j'ai acheté un ordi uniquement pour la crypto. Je recommande vraiment, je sais que c'est pas forcément genre je sais qu'il y a plein de gens qui envisagent pas ça et qui disent non, mais attends, c'est trop cher, je vais pas. Je me souviens comment je pensais à l'époque, mais je recommande vraiment de le faire. Et si possible, pour les gars qui sont un peu calés en tech, bah, tu peux setup une virtual machine ou un truc vraiment calé sur ta session de travail, histoire de limiter les risques. Donc, il y a quand même ça. Niveau bonne pratique, c'est se dire que là, bah, alors potentiellement, tu rebootes tous tes appareils et tu télécharges plus rien. Genre, Mhm. aucune excuse, tu ne télécharges rien. Moi, aujourd'hui, je suis arrivé à un stade de paranoïa où même télécharger des extensions crypto, des wallets crypto, ça me fait peur. Tu vois, Mhm. je check tout 4 fois pour voir s'il n'y a pas un risque. Prendre le réflexe de savoir que tu peux te faire hacker, que tes potes peuvent se faire social engineered, donc prendre le réflexe de Mhm. jamais cliquer sur des liens bizarres.
Si tu fais un entretien d'embauche et qu'on t'envoie un lien Teams bizarre et qu'on te dit que ça marche pas, il faut cliquer là, bah potentiellement fais gaffe, tu vois. Mm. Genre apprendre Mhm. comment apprendre tous les moyens de se faire hacker. Et derrière, je recommande fortement les bloqueurs de pub, de payer l'abonnement Twitter Premium, même si là c'est passé hyper cher, mais ça tombe bien parce que vous allez farmer Kaito. Donc dans tous les cas, il vous faudra l'abonnement parce que du coup, t'as pas de pub. Il y a un très gros risque pour les débutants, c'est les faux commentaires, les faux posts et les faux contenus sponsorisés de faux projets avec des draineurs qui te disent ouais, va claim deuxième airdrop de Hyperliquid et live. En fait, tu De regardes fou. l'URL et c'est pas le bon. Tu vois, ça, c'est un vrai danger. C'est ça. Et moi, je sais que j'ai un de mes potes qui s'est fait hacker comme ça fait chier parce que tu perds tes fonds. En plus, Après, une règle ouais, vas-y, simple je dans t'écoute. ces cas-là, moi, pardon, moi je te coupe, mais en fait, quand tu claims, si tu prends 2 secondes et que tu regardes ce qui se passe, tu le vois quand tu te fais drain en fait. Tu C'est vois qu'il sûr. y a des Ouais, c'est tokens qui clair. partent. Moi, c'est ce C'est que je clair. fais tout le temps, tu vois. Bah, Et ça tu le m'a vois, permis de tu le toujours vois éviter. bien sur Rabi, tu le vois un peu Ouais. moins sur Solana, malheureusement. Ah, je savais pas. Putain, d'ailleurs, Solana, moi je me suis fait drain sur Solana. Solana, c'est hardcore parce que le drain, il te vide ton wallet. Ah Le oui, wallet, oui. il est vidé instantanément. Tous les Wow. NFT, tous les Oui. tokens, c'est hardcore. Alors que techniquement, Rabi, tu te prends un drainer, ça t'enlève un token ou deux, ça va, C'est tu ça. vois. Bon, en tout cas, voilà, je recommande juste de dig un peu, comprendre, même tu regardes sur YouTube, des trucs basiques de cybersécurité, tu vois. Comprendre un peu tous les différents hacks. Après, tu as ceux qui sont adaptés en crypto. Je pense, tu as forcément du très bon contenu. Vous, d'ailleurs, les gars, si vous en avez, n'hésitez pas à le mettre en avant Mhm. derrière Mm. ou à le repartager ou même à me l'envoyer potentiellement que je le compile et que je le repartage plus tard. Mais comprendre comment tu peux te faire hack et après, voilà, prendre le réflexe d'avoir d'être hyper carré sur la cybersécurité. Moi, ce que je fais, c'est que je check toujours tous les liens sur lesquels je clique. Je les vérifie toujours avec les liens officiels. Je me mets tout en favori. Je connecte jamais des wallets sur lesquels j'ai pas mes favoris. Et derrière, quand je me connecte sur un site un peu chelou, je teste toujours avec un wallet de test poubelle, voir s'il n'y a pas un truc bizarre. Et faites bien gaffe à la sécurisation de vos assets, de vos seeds. Je recommande évidemment d'avoir des wallets de farming dédiés. Si vous farmez les airdrops, Mm. tu fais des transactions. De ne pas avoir vos fonds, le principal de votre liquidité, sur ces mêmes wallets-là. Mettez-les sur des sites différents, idéalement sous cold wallet. Des trucs C'est de mieux. base, mais ça fait jamais de mal de les rappeler. Et toujours vérifier à quoi tu te connectes. Éviter les wifi publics, les trucs comme ça. Tu vois, c'est des trucs de base, mais là, tu es sur du vrai argent, tu es en crypto. Il faut prendre les choses au sérieux. Tu peux plus te permettre de télécharger des logiciels craqués, des extensions de jeux vidéo de cons, je sais pas quoi. Mhm. Il faut se professionnaliser en fait. Là, il faut vraiment se Mm. professionnaliser. Ouais. Il faut vous dire que tu gères des fonds, tu gères ton entreprise, c'est ta trésorerie et tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi avec. Donc, faut prendre le truc au sérieux. Et malheureusement, la plupart du temps, il faut y passer pour vraiment comprendre à quel point c'est important. Mais Mhm. en tous les cas, ça fait jamais de mal de mettre en place des bons protocoles de sécurité. Et après, pour les mecs qui ont un peu d'argent et ou qui ont un peu de visibilité, bah, sécurité au top, multi-sig, fonds bloqués, potentiellement tu payes un coffre à la banque, des trucs comme ça, tu vois. Enfin, Mm. faut prendre le truc au sérieux, faut vraiment se poser, se dire, vas-y, là, ce week-end, je fais que ça, je pose que sur ma sécurité, je prends le temps d'être irréprochable et comme ça, c'est fait pour la suite. Ouais. Ouais, moi j'ai arrêté pendant très longtemps, j'ai téléchargé des films, tu vois, sur BitTorrent, tout ça. Et j'ai juste arrêté sur cet ordi. J'ai un vieil ordi, ça met 10 minutes à le télécharger, tu vois, c'est super lent. Mais je préfère largement perdre du temps là-dessus que prendre le Bah risque. ouais, au moins t'es safe. Au moins t'es safe parce que Ouais, il suffit d'une fois, tu vois, c'est c'est ça. l'inverse d'un bon airdrop ou d'un bon bitcoin. Il suffit d'une fois où tu te fais drainer, où tu te fais hack, où tu te prends un keylogger, un truc à la con et tu perds tout et tu perds des années de travail, voire des années d'économie. Franchement, heureusement, ça m'est Et- pas arrivé. Je fais en sorte que ça m'arrive pas, mais ça doit être très dur. Et Mm, je mm. vois de temps en temps des mecs qui m'écrivent pour me dire qu'ils sont fait drain, qu'ils sont fait hacker. Pas cher, j'ai rejoint ton groupe Telegram, machin, gros, j'ai pas de groupe Telegram, ça fait chier, tu vois. Mais Mm, mm. malheureusement, tu peux te faire hacker. Et il faut savoir que ça existe, il faut savoir comment ça marche et il faut faire en sorte que ça arrive pas parce que on est là pour la tech, ok, c'est lourd, on est là pour se faire de l'argent aussi. Et Faut la manger. principale priorité, c'est avant de faire de l'argent, c'est de pas en perdre. C'est beau. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah écoute, on arrive peut-être au bout. Est-ce que tu as un dernier petit mot? Je veux parler de un peu ce que tu fais ou quoi que ce Bah, soit.
Écoute, non, mais les gars, c'était un plaisir. Franchement, c'était un plaisir. Moi, en vrai, le dernier petit mot, j'y pensais en le disant là, c'est que bah, je disais, tu vois, il suffit d'un bon airdrop, il suffit d'un bon bet sur un bon truc. En gros, la conclusion, c'est never keep gambling, tu vois. Genre, faut continuer de gamble, quoi. Tu sais pas quand est-ce que ça va payer. Genre, go crédit conso, go faire all-in hyper liquide en levier. Si ça passe, c'est bien, hein. Et très sérieusement, je recommande tout ce qu'on a dit dans cette, dans ce petit échange, c'était très cool. Je recommande vraiment de se chauffer à faire du contenu sur X. Les airdrops, c'est un super levier en crypto, il n'y a pas que ça. La crypto, c'est une opportunité de fou. Malheureusement, on est subi au marché américain en ce moment. On ne sait pas si ça va repartir ou pas. C'est possible que ça ne reparte pas. Je recommande de vraiment passer du temps aussi à réfléchir à vos stratégies de risk management et mettre en place des scénarios. Qu'est-ce qui se passe si ça marche? Qu'est-ce qui se passe si ça marche pas surtout? Genre, si ça marche pas, est-ce que t'es deg? Est-ce que tu te mets dans la merde ou pas? Parce que tout est possible. Moi, clairement, les gars, j'ai jamais de la vie envisagé qu'on reverrait un Ether sous 2000 en 2025. Pour moi, c'était même pas une possibilité. Je l'ai même pas. C'était 0% de proba. Du coup, faut pas m'écouter parce que j'ai aucune idée de ce qui va se passer sur le marché. Mais il faut se dire que vraiment en crypto, tout est possible. Tout est possible. Et genre, tu te prends un moins 60%, ça veut pas dire qu'on se reprendra pas un moins 60% derrière en plus. Mais en tout cas, la crypto, c'est lourd. Il y a plein de choses à faire. Faut pas écouter n'importe quoi. Faut pas écouter les mecs qui te vendent de l'opium sur YouTube. Surtout pas s'il s'appelle Joe Stark. Surtout pas. Je rigole. Non, mais en tout cas, voilà, bah, bravo s'il y a des mecs qui sont là et qui font le boulot. Et we're all gonna make it et on va kiffer. Hein. Moi, je recommande vraiment les gens de te suivre parce que franchement, je suis honnête, hein, tu me connais, je suis honnête. Et je trouve que dans le CTFR, il y a très peu de gens qui se donnent autant que toi. Tu fais un super travail. Et même si t'es pas vraiment intéressé par les airdrops, bah, tu as des techs qui sont intéressantes, tu as une vision du marché qui est intéressante. Et vraiment, je recommande les gens. Pour moi, voilà, tu as un banger du CTFR, un classique. Et je conseille vraiment de suivre ça. Bah, merci mec. On essaye en tout cas. En tout cas, c'est vrai que je crois que c'était CryptoPool qui en parlait il y a pas longtemps, qui disait que il n'y a pas énormément de gens qui produisent du contenu là cette année en 2024-2025. Et je trouve que c'est vrai. En vrai, on n'est plus beaucoup à faire du contenu. Mais en tout cas, vous aussi les gars, vous êtes parmi les très bons. Donc, on est très content d'avoir pu échanger un petit peu. Et puis merci beaucoup. J'invite les gens évidemment à merci infiniment et j'invite les gens à aller te suivre évidemment sur X. Tu as aussi ton groupe qui s'appelle The Deep State. Où vous faites certainement du très bon travail, je n'en doute pas. Si c'est la même qualité que ce que tu proposes, ça ne peut être qu'un banger. Donc voilà, si vous voulez plein d'infos sur des airdrops, mais pas que, il y a plein de choses. Je vous invite à vraiment suivre Pasher dans tous les cas. Vous le trouverez forcément sur X car il est partout. Bah écoute Pasher, je te remercie infiniment pour ton temps, c'était très cool de parler d'airdrop avec toi. Je pense que les gens ont appris plein de trucs et ils vont avoir largement de quoi faire pour aller cliquer sur des boutons. Donc merci infiniment et j'espère qu'on te reverra sur Decrypted très bientôt. Avec plaisir, merci encore les gars. Bah, merci beaucoup Pasher, passez une bonne soirée. Et je souhaite une excellente soirée à tout le monde sur le chat. Prenez soin de vous. C'était Decrypted. Devant le FOMC, apparemment ça pump. J'ai un live à les rattraper. Faut que j'aille étudier ce qui s'est dit. Bien, messieurs, dames, prenez soin de vous, prenez soin de vos bagues. C'était Decrypted. Ciao les potes. Ciao.